Bonjour Camille. Allô, Kat. Bienvenue à la vie sociale. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Là, c'est le printemps. On est en mai, alors on est Ben là, content. c'est l'été, là. Ben oui, non, j'avoue, on c'est arrive à presque l'été. l'été. Ouais, c'est presque l'été. Comment tu te sens? Là, t'as sorti tes petites shorts. T'avais hâte de sortir tes petites J'ai shorts. sorti mes petites shorts parce que moi, là, l'été, c'est là que je deviens sexy. Vraiment, là. J'aime Bien ça, cocotte. les petites shorts courtes. On monte de la peau, c'est le fun. Le T'aimes ça soleil montrer arrive. tes petits mollets, là. Oui, parce que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui me complexent sur mon corps, mais pas mes jambes. T'aimes tes jambes. Tout le bas de mon corps, je suis bien correct avec. À partir de où? Une bonne partie du bas de mon corps. Et c'est quelque chose que la jante masculine a souvent complimenté. Donc, je suis vraiment content de le montrer. C'est l'été. Appréciez la vue. Appréciez-la la vue tout au long de l'épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode qu'on attend depuis longtemps et que vous attendez depuis longtemps. On reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages. Je ne mens pas. À tous les jours. À tous les jours, les gens nous disent Alicia, Alicia, Alicia. On est comme, oui, on comprend. Sauf que Alicia, c'est la sensation. Donc, c'est sûr que c'est tough pour qu'elle soit ici, tu sais, mais vous nous connaissez, on a tout fait. On a tout fait. S'il avait fallu que j'aille jusque chez elle par moi-même, cogner à sa porte pour l'amener ici, je l'aurais faite. Elle est là aujourd'hui. Oui, puis t'as pas eu besoin de faire ça. J'ai pas eu besoin de faire ça parce qu'elle nous aime assez pour venir et elle est là pour une deuxième fois. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus ici pour 2 fois, on va lui dire tantôt, mais elle fait partie d'un club officiel, le club des amis de la vie sociale. J'aime ça dire ça. Il y a 5 personnes qui en font partie. 5, 6. On va les compter tantôt, mais elle est là avec nous. Donc, Alicia Moffett est là avec nous parce que dans 48 heures, son nouvel album sera disponible partout. Et nous, on l'a écouté en primaire parce qu'on est bien plugués. Hein? Qu'est-ce que tu veux, la gang? Et oui, ça fait plusieurs semaines que je l'écoute non-stop c'est dans ma dans voiture. ton char, tu blasses ça dans ton char. Je connais déjà toutes les paroles par cœur. C'est ça qui est le fun d'animer un podcast, hein? On a des plugs. Parce que nous, tout le monde nous envoie les liens secrets. Fait que je peux me penser, bon, ouais. Mais là, juste avant d'aller rejoindre Alicia, l'épisode est présenté par Matelas Bonheur. Nous les adorons, Matelas Bonheur. Vous le savez, consommer local, c'est bien plus qu'un simple geste. C'est un engagement vers notre économie et nos entreprises d'ici. Les entreprises d'ici, comme Matelas Bonheur, qui sont ancrées dans notre société québécoise depuis tellement longtemps. Ça fait du bien de les encourager et on les adore. Oui, et parce c'est pour ça que tu savais que c'est une entreprise familiale québécoise qui veille sur votre sommeil depuis près de 40 ans. Et si vous allez sur leur TikTok, vous voyez le frère et la sœur faire des TikTok ensemble. On les aime. Ils sont vraiment cute. Ils sont vraiment cute. Alors, on les adore. Ils sont ici depuis le tout début de la vie sociale, donc depuis le premier épisode de la vie sociale. Ils sont encore ici avec nous, donc on les remercie beaucoup pour leur loyauté. Et depuis près de 40 ans, ils sont là pour nous tous. Et ce qu'on remarque chez Matelas Bonheur, c'est qu'il y a beaucoup de produits locaux chez Matelas Bonheur. Et c'est quelque chose qui est important pour eux. Donc, si vous allez magasiner là, sur leur site et tout ça, vous allez voir, il y a plusieurs articles et c'est clairement identifié que ça vient du Québec pour vous aider à faire des choix éclairés. Et on vous conseille de vous offrir des nuits de rêve. Parce que nous, on a des nuits de rêve. Ah! Moi, j'adore parce que quand je dors pas chez nous, quand je reviens chez nous, c'est là que tu vois la différence. Je suis contente de retrouver mon matelas, mes oreillers, ma couette, tout là. On se sent enveloppé dans du Matelas Bonheur. Ça, c'est comme le bien. Alors, offrez-vous des nuits de rêve en pensant à moi et à Camille. Et profitez de notre rabais exclusif. J'ai pas de la misère à parler aujourd'hui, tabarnouche. Tout va bien. Notre rabais exclusif avec le code La Vie Sociale. Donc, vous allez taper La Vie Sociale dans votre panier à la fin, puis ça va vous coûter moins cher. On adore. On adore Matelas Bonheur. Et je dois dire que ce que j'aime le plus, je pense, c'est les oreillers de Matelas Bonheur. Moi, j'adore mes oreillers Matelas Bonheur. Je les aime, je les aime, je les aime. Et ce qui est le fun, je le répète à chaque fois, tu peux les essayer dans le magasin. C'est le fun. Et voilà, peut-être que quand vous allez aller magasiner chez Matelas Bonheur en personne, vous allez me croiser. Des fois, je vais juste tester les lits pour le fun. À tous les jours. Quoi, c'est vrai? Ben oui, je sais. Tiens. Bon, alors, les gens ont hâte qu'on termine parce que les gens ont hâte d'entendre notre invité d'aujourd'hui, la superstar du moment. Bon épisode, Camille. Bon épisode, mon beau Carl. Wow! On est là. On est là? Oui, on est là parce que vous le savez pas, mais Alicia était là tout le long de l'introduction. Mais moi, je suis fascinée. Vous êtes tellement bon. Tu trouves? C'est pas facile à animer. Non, tu le sais. Non, puis vraiment, j'ai été... On l'a fait one take, on se trompe, mais gars, écoute, on vit avec ça. Non, mais à un moment donné, la spontanéité, c'est important. C'est vraiment important. Puis je suis fière de toi parce que sinon, des fois, tu fais, OK, on recommence. Moi, j'aime quand on se trompe. Ouais, c'est vrai. C'est ça que Fred et moi, on se dit des fois, on est comme, OK, là, on le fait one take, puis si on se trompe, ça fait partie... Oui, on se souviendra de votre premier dimanche que vous avez animé, là. Vous avez fait à semblant d'être sérieux. Oui. Moi, j'étais mal.
J'étais mal. J'étais comme... Parce que les gens pensaient que c'était vrai au début, oui, là. C'était vraiment intense. Parce que moi, en plus, j'étais allergique au malaise. Ah oui, les malaises. Quand on a tout. dit qu'on allait faire ça, j'étais même, oh non. Pourquoi on se fait vivre ça? Même si dans 5 secondes, tout le monde va savoir que c'est une joke, ce 5 secondes-là, dans tout le monde va penser que vous êtes quand même vraiment intense. Ah là là. Je suis même pas capable de regarder ce tapis rouge. Je peux comprendre. On dirait que ça fait une vie, là. Je peux comprendre. Alicia Moffett, bienvenue à la vie sociale. Merci. Je suis de retour dans pour mon la nouveau décor qui est, deuxième ma foi, fois. magnifique. Merci. Comment tu trouves, mettons une note sur 10? 10. Pour Ah vrai, ouais, c'est hein? complètement super, extrêmement beau. C'est exactement le look que je voudrais dans ma nouvelle maison. Je comprends. C'était ça le but. C'était comme d'être dans un salon. It feels like home. I love it. Ah. C'est vraiment beau, pour vrai. 10 sur 10. C'est la première chose que j'ai dit en rentrant. J'ai dit, mon Dieu, OK, c'est vraiment votre setup. Genre, c'est chez vous, là. Mais moi, je te Chez trouve une 10 sur 10. Dans mon décor, 10 sur 10. vous. Vous êtes 10 sur 10, on est 30 sur 10. C'est incroyable. C'est bon, ça. C'est incroyable. On fait des descriptions des invités ici, Alicia, et même si T'as pas besoin de description. tu n'as pas besoin de description, Camille va faire une description de toi. Je t'ai déjà rendu à mon prochain carton. Non, parce que Camille, c'est la meilleure pour décrire nos invités. Vas-y, Et on va le faire. Là, j'ai la pression en me, mais Vas-y. chanteuse exceptionnelle, artiste hors pair, animatrice extraordinaire, créatrice de contenu sublime. C'est un acronyme, genre? J'ai mis maman, parce que ça fait partie de ta personnalité. Amoureuse, dog mom. Oui. Alicia Moffett. Merci d'être là. Mais là, Et j'ajouterais fashionista en voyant ton look C'est vrai, aujourd'hui. c'est vrai. c'est tellement cute, là. C'est ça, je vous disais. Entrepreneur, tantôt, quasiment. C'est vrai. 100%. Mais pas quasiment. Non, c'est vrai. Absolument. Silly Billy. Oui. Silly Billy, c'est vrai. J'avais oublié le Silly Billy. J'en ai plein dans mon frigo. Ah, ben, gars. J'ai même goûté à la petite alcool, le fun, là. Quand on l'a goûté ensemble. Oui, c'est vrai, vous On l'avez a aimé? fait une petite C'est vidéo funky. ensemble. C'est funky. C'est très, très niche. Oui, Oui, mais moi, j'adore. on aime le niche, puis on aime les cornichons. Honnêtement, on aime. Je peux parler Toi, de t'as une obsession avec les cornichons, hein? Ben oui, complètement. Mais c'est souvent, j'ai une obsession pour les cornichons annuellement, mais souvent l'été. Là, tu vois, je rembarque dedans. Là. Oui, parce que c'est rafraîchissant. C'est croquant. Le Je veux petit moins crunch. croquer dans mon cornichon, tu sais, genre. Ça dépend lequel. Ça part. Bref. Oh, mais c'est ça, on aime ça le crunchy. C'est ça le. Alors, tu fais officiellement partie du club des amis de la Mais vie là, je sociale. suis contente. Alors, Ouais. ça, ce club-là, c'est un club exclusif Il n'y en a pas beaucoup. de nos invités préférés qui sont revenus ici une deuxième fois. Alors, à date, il y a. Mais mettons, dans cette saison-ci, on a juste 2. Ben là, cute. Donc, Mariana Maza qui est revenue ici une deuxième fois. Oh, et je l'aime. C'est tout pour Et cette toi. saison-ci. Ouais. pour cette évidemment. saison-ci. Et qui est venue 2 fois. Il y a Marie-Mé aussi qui est venue 2 fois à la vie sociale. Oui, c'est vrai. Et il y a Alanis Alanis. Desilets qui est venue ici 2 On fois. est tous des abonnés. Et je. Ça veut dire que dans 2 ans, on revient tous. Oui, Ouais. Parfait. exactement. Ça Ben, peut en fait, même l'année prochaine, nos portes sont toujours ouvertes pour toi, Alicia. Ben là, si vous êtes encore là, je vais revenir. Parfait. Ben, souhaite-nous qu'on soit C'est sur encore là. caméra. C'est sur caméra, on n'aura pas le choix. Même si tu deviens une star internationale, Ouais. quand tu nous ditches. C'est un engagement. Parfait. Promis. Oui, Super. c'est ça, parce que là, c'est la première affaire qui m'est venue en tête en écoutant l'album. Là, je sais, dans quelques heures, vous allez pouvoir l'écouter. Nous, on l'a déjà écouté. Fait que là, j'aime ça parce que c'est full tease comme épisode, parce que là, les gens vont écouter l'épisode, puis là, ils vont être comme, oh my God, ça va donner hâte d'écouter l'album. Ah, bon. Super. C'est ça, Ça, mais c'est ça, quand même- c'est une star. Vraiment, là, je t'ai mangé. Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête en écoutant l'album, international. Ah, c'est vrai. Du gros calibre. Mais moi, là, c'est parce que souvent, les gens vont me dire ça. Ils vont, tu sais, même dans mes anciens projets, ça sonne tellement international. Mais tu sais, pour moi, dans ma tête, je fais la meilleure musique possible. Mais c'est quoi pour vous, international? Quand tu écoutes ça, pourquoi tu dis, ça, c'est international? C'est sexy, c'est catchy, c'est poli, OK. c'est Poli, ici, on dit polish, pas polish. genre polite. Ok, je pensais que c'est it's not, poli. no, it's Pas not non, polite. It's very polished. seductive. It's OK. very in the emotions. It's giving me a pop genius, you know. OK, mais It's wow. giving me I'm Non, a mais genre, front row, you know, at Sabrina Carpenter Chapel Roan, you know. It's giving me Tate McRae seductive sex appeal. This is what Guys, it's c'est giving genre me. la plus belle, le plus beau compliment vous faites Non, mais moi, je te faire. verrais faire un show sur des grosses salles, le stadium, là. And Listen, we're some manifesting. songs were giving me Billie Eilish also. Oui. Ben oui. Mais là, c'est- parlons-en, On c'est peut ça. pas dire que c'est pas une de mes influences. Ben, c'est ça, parce que j'ai même pas écrit quelles sont tes influences parce qu'on les ressent quand même assez J'avais un beaucoup. feeling que la question allait venir, j'y pensais dans l'auto. Mais, OK, je vais essayer de deviner. Vas-y. OK, bon, Billie Eilish, c'est sûr, on sait que c'est une de Non. tes Absolument. Du tout. Mais mettons, en écoutant quelques-unes de tes tunes, il y a une des chansons qui me faisait vraiment beaucoup penser à du Noah Cyrus. Oui, Tired of Me. Oui, Ouais. exactement, celle-là, Ouais, ouais, la troisième probablement. de l'album, si je me Oui, trompe pas. Absolument. J'ai vraiment fait une analyse complète Ben, de ton je suis album contente. tout à l'heure.
C'était écœurant parce que moi, je l'ai vu en show Noah Cyrus à Montréal. C'est mon plus grand regret de ne pas avoir été là. C'était un tout petit show. On était peut-être comme 150. Hey, ça doit faire longtemps d'abord? Non, c'était au dernier album. C'était à l'Astral. Tu sais c'est quoi l'Astral? Oui, c'est mignon. On était comme, mettons, 250 peut-être. Ben, coudonc. Et c'était extraordinaire. Sa voix... Noah Cyrus, elle est comme prodige, là. Donc, c'est une de tes influences. Camille avait raison. Oui, une de mes influences, définitivement. Good. Oui, elle. Et qui d'autre, tu penses? Ben, je sais que t'adores Tate, fait que j'aurais pu dire Tate. Fact, oui. Ça, c'est les souliers qu'elle a portés dans Revolving Door. Ben, les mêmes exactement, mais les mêmes. Ma styliste... Est-ce que c'est vrai, là? Oui, c'est vrai. Fait que vous êtes allé chercher le même item. Non, mais c'est ma styliste qui m'a mis ça dans ma commande Essence. Puis là, j'étais comme... Elle dit, by the way, c'est les mêmes que Tate, elle a porté dans son Revolving Door. J'ai dit, ben, tabarnache, comment qu'elle a throw it back? C'est ça que sont tellement pas confortables. Ah ouais, comme, moi, je les ai mis pour m'asseoir, puis je les enlève quand je me lève. Ah, c'est sûr. Elle a genre swing. Hey! Comment? Ça, c'est ta toune en plus, hein? Moi, cette toune-là, là, je ne peux plus m'arrêter. Moi non plus. J'ai un problème. Mais c'est ça, regarde. Mais c'est pour ça, c'est ça que t'as fait le cover acoustique, là. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait sur TikTok, Instagram. Oui, c'est ça. Mais quand j'en ai entendu, j'ai fait « Oh my God », c'est là que j'ai compris à quel point, évidemment, c'est triste, cette tune-là. Quand tu réfléchis, quand tu écoutes les paroles, c'est hyper triste. Il y a vraiment c'est un deeper meaning. N'importe quelle chanson, on dirait que tu fais au piano, t'es comme tu te rends compte que finalement, la tune était triste. Oui, puis surtout qu'à la fin du clip, elle se met à pleurer, tu comprends pourquoi, tu comprends le meaning. En tout cas. Oui, très bon clip. C'est hallucinant. Là. Tu l'aimes, là, elle. Ben oui, j'adore Tate McRae. Qu'est-ce que t'aimes d'elle? J'aime comme obviously, elle fait vraiment de la bonne musique. Puis elle fait, tu sais, comme, musicalement, je la trouve super bonne. J'ai l'impression que c'était une artiste pas connue, dans le sens que, comme, je pense qu'elle est un phénomène. Puis sa musique, j'ai pas l'impression que sa musique est comme, genre, la meilleure musique genius que j'ai entendue de ma vie. C'est comme, c'est full catchy parce qu'on l'entend tellement qu'à un moment donné, tu deviens obsédé, genre, puis j'adore sa musique. Mais ce que j'aime, c'est que je trouve que c'est un marketing genius. Je trouve tellement que son brand, genre, tout l'univers, elle a vraiment créé un univers autour d'elle. Puis moi, c'est ça que, tu sais, j'ai un côté très, très entrepreneur marketing que j'analyse beaucoup qu'est-ce que les artistes font comme sortie marketing, puis toute la business qu'ils créent autour de l'artiste. Moi, c'est ça que je trouve vraiment cool. Mettons, entre autres, autour de Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Tate McRae, c'est que genre, man, ça devient, c'est un monde, là. Sabrina, c'est vraiment fort. C'est un monde complet. Oui, t'as vu ces shows, c'est comme t'embarques dans un univers, tu sais. C'est un brand, en fait. Oui, exact. C'est pour ça, c'est ça que je trouve vraiment cool de Tate McRae. Puis elle, ce qui est cool aussi, c'est que c'est super accessible sans l'être. Genre, c'est weird. Tu sais, comme. Ben, je pense que c'est parce qu'elle est très relatable. Oui. Puis tu sais, même son contenu, elle a beaucoup de contenu de téléphone là, sur son TikTok, sur son Instagram. C'est pas toujours liché, mais des fois oui et des fois non. En tout cas. C'est un mix, je trouve, j'admire son marketing, vraiment. Si on part du début, l'album s'appelle No, I'm Not Crying. Oui. Je veux savoir pourquoi. Je t'explique. Ça s'appelle comme ça. Fait que dans le fond, plus je vieillis... Attends, non. Rewind. Plus jeune, je suis encore très émotive, mais plus jeune, j'exprimais beaucoup mes émotions. Genre, fallait que, mettons, quelqu'un me faisait de la peine ou whatever, fallait que je le dise, fallait que ça paraissait dans ma face, fallait que j'envoie des gros textes, puis en vieillissant, je suis devenue pas mal plus froide, colder. Ah, on s'en reparlera. Je suis devenue pas mal plus froide dans ma manière de gérer mes émotions face aux autres. Avec tout le monde sauf mon chum. Mon chum, c'est... Ton chum, il a accès à tout. C'est honnête, là. Ça a le mérite d'être honnête. c'est très honnête. Fait que quand j'écrivais l'album, premièrement, au début, j'avais de la difficulté à écrire. On dirait que je me censurais parce que, justement, plus je vieillis, moins je veux expliquer quelles sont mes tunes puis c'est le meaning. Parce que c'est comme un peu mon jardin secret, mon journal intime. Puis quand je pensais au fait que, fuck, il va falloir que je l'explique, ça me censurait. J'avais de la misère à écrire. Fait qu'au début, il y a comme eu un petit process au début de l'écriture où j'étais comme, là, il faut vraiment que j'en let go, là. Puis il faut que je me laisse écrire ce que j'ai envie d'écrire. Puis le titre No, I'm Not Crying, c'était un peu genre, c'est un peu pour imager le fait que comme je veux pas pleurer, je veux plus pleurer devant le monde, je veux plus comme exprimer mes émotions. Fait que c'est comme, le nom c'est No I'm Not Crying, mais quand t'ouvres l'album, clairement I'm fucking crying. Ouais. Genre I'm bawling my eyes out, in fact, tu sais. Elle pleure, puis elle braille, puis elle crie, puis elle est pas contente, puis elle bitch, puis genre... sadness, oui, it's giving all the emotions, là, tu sais. Yes. Tu sais, dans mon album, il passe par... Je pense vraiment que l'album est représentatif de ma personnalité parce que il y a 50% qui est très bold, qui est très attitude... qui est comme, je m'en fous, mettons, choke, fake, c'est très genre, I don't give a fuck, genre. Layer Light aussi, mais il y a un 50% aussi qui est très émotif. Hotel W, qui est personnellement ma préférée de l'album, qui est très émotif. Tired of Me, super genre... Indemne. Oui, Indemne. Tu sais, c'est toutes des chansons que
te pogne dans le cœur, tu sais. Fait que je trouve que c'est très représentatif de comment je suis dans la vie. J'ai un côté super, genre, bold, don't give a fuck, puis je suis full de confiance. Puis l'autre côté, je suis juste un petit bébé qui pleure en boule, tu sais. Puis le No I'm Not Crying, c'est la façade. Genre, c'est comme, non, je pleure pas. Puis sur l'album, je suis comme, mais moi, c'est ce que j'ai aimé parce que quand t'écoutes vraiment l'album chronologiquement, il y a plusieurs moods, plusieurs vibes, plusieurs styles. Ouais. Fait que c'est vraiment comme un roller coaster. Absolument. Émotionnel. Which is my life. Ouais, je peux comprendre. Ouais, ben comme everybody's life, là, c'est la vie de tout le monde. On est tout un roller coaster ambulant. Là, mais ça finit avec ma toune. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Ah! Ben, mais moi aussi, j'ai adoré. Mais je suis contente que vous l'ayez aimé parce que tu vois, genre, ça a été une des dernières qu'on a fini. Là, on parle de la dernière chanson de l'album, parce que là, les gens ne l'ont pas écouté encore. Oui, c'est la dernière chanson de l'album qui s'appelle Colder. Ouais. Vous nous en parlerez sur YouTube dans les commentaires, mais c'est la tune préf de Camille. En tout cas, une des préfs. Mais c'est parce qu'elle, on l'appelle un deep cut. Okay? Puis les deep cuts, c'est plus les chansons où que tu sais qu'ils vont pas être un single, qu'ils vont pas être genre trending sur TikTok, which peut-être, on sait jamais. Pas, là, mais tu sais, puis c'est la dernière qu'on a peaufinée. Fait qu'on est viré un peu fucké, genre, on était comme, hey, mais c'est malade. Moi, c'est ce que j'aime des chansons, c'est quand ça change de beat. Non, mais elle est vraiment fucked up. C'est genre, tu changes de monde, genre, il y a plein d'affaires qui se passent. Mais je suis contente que vous l'ayez aimé parce que pour moi, c'est une chanson qui est un peu plus geek, que comme, je m'attends pas à ce qu'elle soit connue, genre, j'ai l'impression que les super fans qui vont venir au show vont être comme, mais ça, en show, ça va être malade, là. Mais comme, ta voix là-dedans, c'est exceptionnel. Là. Moi, je l'ai texté ce matin en l'écoutant. Je suis comme, ça, c'est ma toune. Non, je suis contente. Non, mais tu sais, moi, j'adore les pop stars. C'est pas un secret pour personne. Mais quand tu parles de deep cut, je trouve ça vraiment le fun parce que dans la carrière de toutes mes chanteuses préférées, je pourrais te nommer 5-6 deep cuts que pour les fans, c'est nos chansons préférées. On les appelle les chansons pour les fans, honnêtement. Que c'est pas, genre, honnêtement, la chanson que ma mère va connaître. Ou le grand public général va connaître, mais c'est des chansons que les vrais fans vont connaître, puis c'est des chansons souvent qui sont très émotionnelles et expérimentales, où est-ce qu'on sent vraiment plus qu'avec plus de liberté quand tu l'as créé. Mais un peu comme Billie, ce qu'elle a fait avec L'amour de ma vie. Oui, exact, c'est un peu ça. Oui, puis Blue. Oui. C'est bon, man, c'est genre, ça n'a pas bon sens. Justement, ça, c'est un deep cut, là. Je comprends. Ben oui, 100%. Ouais. 100%. C'est quoi les thématiques, tu dirais, principales de l'album? Mettons, le sujet. Y a-tu un sujet principal pour toi que tu veux que ça, quand on a fini de l'écouter, c'est ça qui est ressorti? T'espères que c'est ça? Mais il n'y a pas un sujet principal parce que pour de vrai, quand j'écris de la musique, j'écris vraiment beaucoup par rapport à tout ce que je vis sur le moment. Fait que, tu sais, obviously, je vis des émotions différentes à tous les jours, là, tu sais, comme des situations au fil des années. Puis, tu sais, ma vie dans les 2 dernières années a beaucoup changé. Tu sais, j'ai beaucoup évolué comme n'importe qui, évidemment, là. Fait qu'il n'y a pas un sujet précis. Le sujet, c'est ma vie, genre. C'est vraiment juste C'est comme un journal intime. Oui, c'est vraiment un journal intime. Puis cet album-là, puis je suis vraiment un livre ouvert en général, tu sais, dans mes shows. Puis quand je parle à mes fans, tu sais, j'aime expliquer. Puis je me suis dit que dans ce rollout-là, j'allais essayer de moins expliquer les chansons, mais moins en profondeur, juste parce que j'ai envie de laisser place à l'interprétation personnelle. Parce que par exemple, mettons Hotel W, qui est, comme je dis, ma chanson préférée de l'album, qui est même pas un single, qui est considéré comme un deep cut, mais comme ça, par rapport, c'est tellement bonne. Très balade aussi. Très balade aussi. C'est très, très The Greatest de Billie Eilish. Genre, mais mettons, celle-là, moi, elle veut dire quelque chose en particulier pour moi. Mais tu veux pas le dire. Non, ben oui, puis non, mais c'est que quand je l'ai fait écouter à mon ami, que lui, sa mère a l'Alzheimer, il relate comme si ça faisait full de sens. Puis quand il m'a dit ça, j'étais même, wow, OK, ça n'a aucun fucking rapport avec pourquoi je l'ai écrit. Mais lui, c'est comme ça, genre, ça l'a rendu émotif parce que pour lui, c'était comme, mon Dieu, OK, genre, je relate vraiment par rapport à ma mère qui a l'Alzheimer. Fait que c'est pour ça qu'on dirait qu'à ce moment-là, j'ai eu le déclic, j'étais comme, OK, c'est vraiment cool de laisser la place aux fans de se faire leur propre interprétation sans que moi, je leur mette d'en face. Je comprends. Oui, puis c'est ça que ça me fait penser à Beyoncé parce qu'avec Renaissance, il n'y a eu aucun vidéoclip. Pour rien. Elle n'a jamais sorti de visuel. Alors, pour l'album, il n'y a jamais eu de visuel. C'était-tu son projet avant qu'elle a sorti un visuel pour toutes les tunes? Elle était censée, mais oui, c'est pour le projet d'avant, pour Limonade. Okay. Mais Limonade, je dis en français. Moi, je me ferais comme quand je Katy Perry. Mais avec Beyoncé et Renaissance, au début, les fans étaient comme, ben là, on peut pas croire qu'elle sort pas de vidéoclip. Voyons donc, nanana. Mais quand elle s'est exprimée là-dessus, elle a dit, ben, c'est parce que je veux que vous faites vos propres visuels dans votre tête, selon ce que vous vivez dans vos vies, selon comment vous interprétez les chansons. Oui. Parce que c'est vrai, je trouve que quand une chanteuse, mettons que tu dirais, ben, cette chanson-là, c'est exactement ça,
ça fait qu'il y a certaines personnes qui vont plus relate nécessairement. Parce qu'ils vont dire, elle parle de ça. Puis il y en a d'autres que oui, tu sais. Fait que je trouve que de laisser place à ça pour ce projet-là, je pense que ça peut être une bonne décision. Mais il y a aussi l'aspect, comme je dis, c'est qu'au début, beaucoup, je me censurais parce que je me disais, fuck, il va falloir que j'explique. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis j'étais comme, assis en fond, là. Je vais même pas l'expliquer. Tu sais, puis oui, je sais que des fois, je vais faire des allusions ou comme peut-être un peu donner du contexte, mais je savais en écrivant l'album qu'il fallait que je let go de ce. Mettons, d'avoir l'impression que je me dois d'expliquer chaque chanson. Parce qu'il y en a que je vais expliquer, il y en a que je vais pas expliquer. Mais de sentir au début que je me devais d'expliquer, ça me censurait beaucoup parce que, mettons, mon premier projet, Billy Avenue, que j'ai sorti en 2020, tu sais, c'était en plein COVID, puis j'ai fait mon lancement sur Youp, là, c'est genre... oh mon Dieu, c'est vrai, je me rappelle. Like a life ago, là. Puis comment je pourrais dire, le sujet du spectacle, c'était d'expliquer chaque chanson. Mais je suis comme plus là, genre. Tu sais, comme là, je suis plus rendue en mode, genre, voici ce que j'avais sur le cœur, fais-en ce que t'en veux. Puis t'es-tu de même dans ta vie maintenant? Non. Mais y a-tu une amélioration oui, à ce niveau-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, je trouve, dans ce que tu partages aussi. Oui, mais tu vois, je dis non, mais oui, parce que... Mais ça veut dire que t'es pas rendu là encore, mais il y a un travail qui se fait. Ouais, mais c'est un bon parallèle. On dirait que j'ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai que, la manière que je deal avec... Tu partages plus autant. Oui, je partage plus autant. C'est vrai. Tu partages différemment. Tu partages d'autres choses. Mais non, honnêtement, je partage autre chose, mais c'est vrai que je partage plus autant. Je sais pas, on vieillit. Puis tu sais, quand on est plus jeune, j'ai l'impression... Tu sais, j'ai commencé sur les réseaux vraiment jeunes, là, genre, whatever. Prépubère. Prépubère, là, vraiment. Là, puis quand les trucs influenceurs... C'était vraiment ça. Ouais, ben oui, là. Puis quand ça a commencé à être populaire d'être influenceur, puis ça, j'ai embarqué sur le trend. Puis tu sais, il y a aussi un truc de vouloir de l'attention quand t'es plus jeune. Tu veux parler de comment tu te sens parce que tu veux que les gens relate, puis tu veux de l'attention. Puis en vieillissant, c'est comme plus t'as plus besoin de cette validation-là des gens. Non, j'aime avoir de l'attention sur le fait que mes tunes sont bonnes, tu sais, pour le fait que, genre... T'as comme redirigé l'attention des gens vers... ton calling, qui est la musique. Honnêtement, tu perds du monde en chemin, là. Parce que absolument, c'est sûr. Tu sais, genre, quand j'ai teasé mon album, ben vraiment, les gens voulaient savoir si j'étais enceinte, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est parce que les gens... C'est juste ça, dans le fond. La moitié, même, pour elle, là. C'est comme les gens, ils sont vraiment intéressés par ma vie personnelle. Puis même, tu sais, j'ai reçu quelques messages dans les dernières années, tu sais, comme quoi... il me semble que tu partages, ton contenu est plus pareil, tu partages plus autant. Puis c'est parce que je vieillis à travers les réseaux. Puis à un moment donné, comme ça, j'ai plus besoin de validation externe sur certains trucs. Ce serait vraiment mentir de dire que comme j'ai pas besoin de validation externe. Là, vraiment, je vis beaucoup pour l'œil des gens. Puis it is what it is. Là, je suis un peu moins besoin de validation. On est à la maison mais sur des choses ici. différentes maintenant. C'est plus... mais j'aime ça que tu parles de ça parce que moi aussi, je l'expérimente. C'est comme je partage plus les mêmes affaires qu'avant. Je parle plus à ma caméra. Puis des fois, je me dis, c'est ça. Puis il y a du monde qui me l'écrit aussi, mais je suis comme, c'est sûr qu'il y a du monde qui doit se dire, tabarnouche, il est rendu plate, lui. Ou genre, c'est une autre affaire qu'on voit, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Puis il y a des personnes qui s'en vont. Puis c'est vraiment correct, tu sais. Ben oui. Puis je pense que aussi, il faut pas se rebrander, mais il faut comme s'adapter. Il faut se réinventer. Oui, il faut se réinventer. Puis se réinventer aussi, des fois, ça veut dire de concorder avec comment ta personnalité évolue, là, tu sais. Tu te réinventes selon comment tu te sens, puis comment, tu sais, ce que tu veux faire, puis selon avec quoi tu veux t'aligner, puis... Ça fait combien de temps que cet album-là, à la création de l'album, a commencé maintenant? J'ai commencé à être en studio en février 2024. Fait que ça fait un an et demi. Puis, mais tu sais, ça a été vraiment un long process parce que, tu sais, dans les 3 dernières années, évidemment, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie, tu sais. Là, je suis plus indépendante. Fait que j'ai toujours été indépendante en musique. J'étais pas signée avec un label. C'est mon ex qui était mon manager. Fait que quand on s'est laissé, il y a eu beaucoup de changements dans ma carrière. Puis tout ça, évidemment. J'ai signé avec Cult Nation en gérance pendant 1 an et demi parce que avant de signer mon nom à un label, je voulais comme m'assurer que je m'entendais bien avec eux. Fait que pendant l'année et demie où j'étais en gérance avec eux, on faisait juste un peu plus comme cleaning là, des affaires dans le back-end. C'est des affaires compliquées, mais tu sais, il y a eu beaucoup de ménage à faire. De reconstruction, beaucoup de reconstruction, vraiment, vraiment beaucoup. Puis quand on est arrivé, puis on était comme, OK, là, on est prêt à commencer à écrire l'album en février 2024. La première chose que j'ai dit à l'équipe, j'étais comme, je sais que ça fait 2 ans que j'ai pas sorti d'album, mais je suis pas pressée. Parce que on dirait que j'ai jamais sorti un projet comme dans lequel j'étais 100% confiante. Dans le sens que mon dernier album, il y a 3 ans, ça vient de faire 3 ans, le 26 mars,
tu sais, on était à deux mois du release, puis là, on était comme, fuck, il manque une tune, il faudrait rajouter une tune. Puis je voulais pas vivre ça avec cet album-là. J'avais envie d'écrire de la musique, puis d'être comme, hey, on a 10 bonnes tunes, OK, on fait un album, genre. Puis c'est ça que dans le fond, ça se fasse naturellement. Ouais, puis j'avais envie d'être 100% fière. Puis pour vrai, j'écoute mon album, puis il n'y a pas une chanson où je suis comme, la seule, c'est Elle en français. Puis pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'écris en français. Puis c'est la seule tune que j'ai écrite toute seule, genre piano-voix, which I never do that. Wow. Ben moi, je trouve que c'est une des meilleures de l'album. Mais pour ça m'a vraiment... J'apprécie ça quand tu m'as dit ça off-cam tantôt, parce que c'est weird, genre... Des fois, à un moment donné, j'ai trouvé cette line-là en écrivant en français, puis j'étais comme, c'est difficile d'écrire dans la langue dans laquelle je pleure. Okay? Ah. C'est vraiment weird à dire, mais je pleure en français. Je pleure en français. C'est pas que je pleure en français, mais c'est que le français, c'est comme la langue qui est connectée à mes émotions pour de vrai. L'anglais, c'est comme une barrière. Genre, je suis 100% fluide en anglais, bilingue, mais le français, c'est ma langue maternelle. Puis on dirait que c'est la langue avec laquelle je connecte quand j'ai la peine. Puis quand la plus proche de... Ben oui, puis dans laquelle je m'exprime quand j'ai la peine. Genre, c'est con, mais... Non, parce que tes parents, tu parles en français à tes parents. Oui, je parle en français avec mes parents, mais tu sais, mes soeurs sont anglophones, mon beau-père est anglophone. Il y a beaucoup d'anglais quand même, mais le français, c'est quand même la langue dans laquelle je connecte plus au niveau personnel. Puis quand j'écris Indemne, qui est la chanson en français sur l'album. La seule. Je sais même pas si tu vas l'avoir dit. Ben, surprise aussi. Il va y avoir une chanson en français sur l'album. Vous allez avoir cette exclusivité-là. Ben, c'est 48 heures avant. Ben oui, c'est correct. C'est la seule. Oui, c'est la seule. C'est la seule. Puis c'était comme un cadeau, justement. Mais moi, j'adore. Oui, parce que quand tu écoutes l'album et que tu n'as pas regardé les titres des chansons, quand on t'entend français, ça surprend. Oui, parce qu'elle n'est pas au début, elle est dans le milieu, genre, avec un peu dans le milieu de l'album. C'est la 8e. C'est ça, fait qu'il y a une surprise parce qu'on était habitué en anglais et tout ça. Puis là, pouf, il y a du français. Puis tu fais, moi, en fait, ce qui m'a allumé sur cette chanson-là, je me suis dit, mon Dieu, elle chante donc bien en français. Ah ouais? Oui, merci. Ça rappelle que tu chantes en français aussi puis que t'es bonne. Mais tu sais même pas comment j'ai failli la couper de l'album. Non! Puis là, tu vois, c'est parce qu'il y avait vraiment... Non, mais je te dis, il y avait vraiment deux côtés à ça. C'est que je l'ai écrit toute seule. C'était tellement fucké. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, mais je conduisais, là, puis là, j'étais comme... Je commençais à chantonner quelque chose. Man, les paroles sont venues des cieux. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais c'est ça m'est venu tout seul. C'est du channeling. J'ai voice record ma voix, puis j'étais comme... Puis là, j'étais allée à mon piano. J'ai jamais fait ça. Écrire tout seul avec mon piano chez nous. J'ai toujours besoin d'écrire en contexte, en studio, avec mon co-writer, mon producer. On est 3. J'ai comme besoin de ce contexte-là pour écrire. Sinon, je suis pas dans le mood. Je sais pas comment expliquer. Puis, mais celle-là, je l'ai vraiment écrit seule. Puis le lendemain, je suis arrivée en studio, puis j'ai dit à Jason, qui est mon producer, mais qui est le propriétaire de Cult Nation, avec lequel j'écris beaucoup. Avec qui j'écris beaucoup? Puis j'ai dit, j'ai écrit une tune en français, je sais pas si c'est bon, en tout cas, je vais vous la montrer. Puis là, j'ai montré. Puis Jason est très exigeant. Genre, ça en prend beaucoup pour que quelque chose soit fucking bon, tu sais. Puis il est comme, alright, c'est parfait, on va mettre sur l'album. Puis même... Est-ce qu'il parle français? Oui. Okay. Francophone, il est québécois, là. OK. Puis, mais comme, c'est parfait, on va la mettre sur l'album. Je suis comme, ta gueule, là, genre. T'étais slay? Ben, je suis comme slay. Je suis donc bien bonne. Wow, mais c'est parce que je comprenais pas. Puis, je l'ai challengé plusieurs fois dans tout le process parce que j'étais comme, Jay, il y a aucune chance que t'as rien à dire sur cette chanson-là. C'est impossible, genre. Puis là, quand il est venu le temps de, comme, faire la tracklist, puis être comme, OK, Indemne va là, puis j'étais comme, guys, ça se tiche. Je la file pas, man, je l'aime pas, je la trouve pas tant bonne. Puis Jay était comme, ben, elle est bonne. Puis j'étais comme, mais pourquoi tu me challenges pas? Genre, tu me challenges tout le temps, c'est quoi ton problème? Puis il était comme, moi, j'ai envie que tu dises, justement, en entrevue, que tu l'as écrit tout seul, cette chanson-là, puis qu'on n'a pas touché à rien. Puis que c'est ta chanson, puis c'est toi qui l'as faite. Puis avec le temps, j'ai réalisé que dans le fond, je voulais peut-être la couper juste parce qu'elle vient tellement juste de moi. Ben, c'est ça que je me fais pas confiance que je suis capable de le faire tout seul. C'est ça que j'allais dire. Mais c'est vraiment ça. Parce que quand, mettons, toi, tu m'as dit que c'était une de tes préférées, mon frère, qui est full critique, qui parle plus en anglais, il était comme, c'est une de mes préférées. Je sais même, de quoi tu parles? Ben, moi, je te le dis, puis j'écoute beaucoup de musique, ma chère, là. Mais t'es tellement fin, mais j'apprécie parce que ça me valide. Comment dire? Je suis validée. Maintenant, je suis correct. Non, mais je suis pas mal sûr aussi que tout le monde qui nous écoute, quand vous allez entendre la tune, je vous le dis, vous allez être slay. Ouais, il y a un certain slay. Mais une autre tune qui me slay, c'est Lay Your Light. Lay Your Light. Lay Your Light. Ça, c'est Lay Your Light. Lay It All Over Me, babe. Honnêtement. Ouais. Tu l'aimes? Ça, c'est du gros pop jam que tu mets dans ton auto. Oui. Summer Smash. C'est la première qu'on a écrite. Ah ouais? C'est notre premier jam. C'est parce que la réalité, c'est qu'on a comme été en phase exploratoire quand même très longtemps. Puis, fait qu'on a fait genre 40 petits bouts de tunes. Puis on revenait toujours à Lay Your Light. On était comme, c'est qu'elle est bonne, nan.
D'ailleurs, c'était supposé être le premier single, puis on l'a changé pour Choke parce que Choke est arrivé par la suite. Puis on était comme, ben là, c'est sûr, ça va être difficile de pas mettre Choke. Les singles ont changé jusqu'à la dernière minute. Là. Ça a été Choke, Layer Light. Puis là, la focus track de l'album, c'est Fake. Mais ça a changé 15 fois, là, pour ça veut dire quoi, ça? OK, moi, dans le fond, je parle en langage musique. Ouais, c'est pour les gens qui comprennent pas. Le premier single, c'est la première chanson qui est sortie. Oui, ça, on le sait. Deuxième single. Hein? Ouais. Focus track, c'est comme la chanson sur laquelle on va mettre de l'emphase sur l'album, la chanson qui va avoir un vidéoclip, qui va être poussée sur les playlists, qui va être poussée à la radio. C'est la tune. Mais la tune qui va être le plus poussée à la radio, c'est Layer Light. On va tracker bien comme il faut, puis qu'on va... Oui, parce que je trouve que ça, c'est un girly pop anthem, là. Ah oui. Tu sais, là, c'est le genre de girly pop. En fait, gays and girls will absolutely be gagged. Ah oui, mais je suis contente que vous dites, elle a failli pas être un single, finalement. Parce que quand on a mis Choke en premier, on était comme, OK, la deuxième va être Tired of Me, qui est la genre de folk. Puis la troisième va être Fake. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, je peux pas mettre Layer Light en single. Non, puis je trouve que ça montre une certaine versatilité, puis qu'il y a une certaine diversité sur l'album, puis que c'est pas un style, un genre, on explore un peu plus. Mais tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que au début, quand on voulait faire Choke, Tired of Me, Fake, le but c'était de montrer la versatilité, puis le fait que comme... Parce que moi, ce que j'avais vraiment peur, c'est en sortant de Choke en premier, que tout le monde soit comme, ça y est, si un produit, produit pop, elle a vendu son âme, créé son label, puis là, elle est juste rendue qu'elle se crisse tout nu, puis qu'elle chante elle dit fuck you à tout le monde, tu sais. Okay, mais je sais que moi, j'ai un problème avec ça dans ma tête que je veux pas que les gens. Non, mais je comprends. Je veux tellement pas que les gens pensent que je suis juste une belle fille qui chante de la pop. Puis j'ai tellement besoin de validation face à mon vrai talent. Je comprends. Que quand je sors des chansons qui sont un peu plus up-tempo, je suis comme, mais tu vas voir sur l'album, il y a Hotel W, puis je chante vraiment bien. Juste parce que j'ai comme besoin. Je me valide vraiment par ma voix. Fait que quand les gens vont venir me valider plus par comme, oh my God, you're so hot in that song, puis genre, oh my God, you go girl, je suis plus comme, ouais, mais je chante vraiment bien, je te jure. Écoute l'album. Mais c'est con, parce que c'est juste parce que je mais aussi, le monde sait que tu chantes bien, là. Ah, je sais. C'est parce que Mané, ça fait longtemps qu'on t'entend chanter quand même, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, dans ma tête, là, avant que j'annonce cet album-là, dans ma tête, t'avais jamais chanté avant? Mais non. Mais ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire que ça serait réellement le premier projet dans lequel tu te retrouves, tu te retrouves le plus, puis que tu as le plus confiance, puis que t'aimes le plus, en fait. Moi, là, mettons, je sais pas si je vais être de même à chaque album, là, mais cet album-là, dans ma tête, c'est mon premier. Pourquoi? On dirait que j'ai toujours été indépendante. J'ai toujours été une artiste comme indépendante. Je releasais mes affaires, je payais, c'était cher. C'est moi qui payais tout, puis qui décidais tout, puis qui gérait tout, puis qui gérait tout. Which I still kind of do. Je gère tout, surtout par rapport au marketing, parce que je suis très contrôlante de mon image. Parce que parce que je suis contrôlante de mon image, mais aussi parce que j'aime vraiment beaucoup le marketing. Mais on dirait que maintenant que je suis vraiment entourée d'une grosse équipe qui savent ce qu'ils font, on dirait que je suis comme, là, je sors un album. Tandis que, mais ça revient un peu à la même affaire qu'Indem. Quand je le faisais tout seul, j'étais comme, c'était pas vraiment vrai, là, tu sais. Mais là, vu que je suis entourée, je sens que c'est comme. Supporté. Ouais, c'est plus, là, c'est plus vrai, genre. Mais aussi parce que je pense que je suis juste plus vieille et plus assumée. Tu sais, je suis rendue à 26, mon premier album était quand. Je suis un bébé, je sais. Mais mon premier album était à 21 ans. Alors que ma fille avait même pas 1 an encore. J'étais nouvellement maman. J'avais aucune idée qui j'étais. J'étais pas bien. J'étais en train d'essayer de me retrouver en postpartum, sortir de la musique. Je savais pas trop ce que je faisais. Oui, puis avec tout le public qui regarde au centre. Oui, c'est ça. Puis veux pas, tu sais. Ça, c'est un full-on blackout. Là, genre, je me rappelle plus de rien. Genre, j'ai jamais vécu ça. Ma fille a jamais eu 1 an, tu sais. Puis maintenant, je suis comme, là, je suis assumée, je suis confiante. Je suis confiante dans mes chansons. Je me rappelle, mon premier album, il y a des chansons que j'étais comme, elles sont pas tant bonnes, tu sais. Je vais les mettre parce que j'ai besoin de cette toune, tu sais. Mais là, je suis. C'est pas pareil, là. Là, je suis groundée, là, tu sais. T'as l'air aussi. T'as l'air? Mais merci. C'est peut-être à cause des lunettes. Ou c'est les talons hauts à la Tate McRae. Ben, justement, c'est bon. J'ai-tu l'air d'avoir les lèvres sèches, moi, là? Ou... Non, sont bien. Ça sèche. Non, moi, quand je vois quand je vois tes lèvres, je te trouve hydraté, moi. Oh, mon Dieu, merci. Ouais. Quand je te regarde, je me sens hydraté, je me sens moist. C'est un bon. Oh, là, je suis en train de faire du bruit avec le micro. C'est un bon compliment. Quand je te regarde, je te l'ai dit avant de ne pas bouger le micro. Je m'excuse. Alicia. Coupé. Je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon que tu parles de ça parce qu'on avait sur nos cartons une section que j'ai appelée Transition vers l'âge adulte. Attends, mais moi, c'est pas j'aimerais qu'on explique comment on fonctionne avec nos cartons.
Ah ouais? OK, on peut l'expliquer, on l'a jamais expliqué. Non, mais c'est juste parce que nous, quand on fait notre recherche, on fait ça par bloc. Oui. Et on titre chacun des blocs. C'est vrai. Okay. Donc là, ici, on a transition vers l'âge adulte. Donc là, mais j'aime ça. Et c'était là. Même, je me sens. Tu viens de parler de ça, puis là, je suis comme, Mais parce que de 21 à 26, il y a beaucoup de choses aussi qui s'est passé, même du moment où on s'est parlé la dernière fois quand on est venu à la vie sociale. C'est quand je suis venue? 2022? C'était avant que tu commences au dé. On venait d'annoncer. On venait de l'annoncer. Oh mon Dieu, je suis un petit paquet de nerfs. T'avais même pas encore. Mais t'étais cute. Vécu l'expérience. T'étais adorable. J'étais tellement perdue. Ben non. Attends, c'est 2023, c'est pas 2022, hein? J'étais moins perdue. Non, t'étais adorable. Non, mais j'étais en pleine reconstruction, là. Ouais. Vraiment, j'étais en plein dedans, là. Mais c'est vraiment vrai. Puis pour vrai, ça pourrait vraiment être le titre de mes 3 dernières années, transition vers l'âge adulte. Parce que, of course, que j'ai. Non, mais Crème, merci d'avoir donné un titre à cette transition. À ce bloc. À ce bloc. C'est le bloc de ta vie. Le bloc de ma vie. On a pris le 21-26, on a dit ça, c'était un bloc. Ça s'appelle transition vers l'âge adulte. Mais c'est vraiment un bloc. Oh mon Dieu, oui. Qu'est-ce que t'as appris dans ce bloc-là? Ah, si, tellement d'affaires. Oh my God, so many things. Mais c'est parce que, tu sais, oui, je comprends que j'ai eu 18 ans. À 18 ans, je suis devenue un adulte, puis à 20, tu sais. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis devenue un adulte à 24. J'ai 26. Ouais. Fait que quand t'as commencé au dé, un peu. Ouais. Je pense que oui. Pourquoi? C'est les responsabilités, c'est la découverte de soi. C'est au dé en particulier ou c'est le. C'est tellement un mix de tellement d'affaires. De te faire confiance, peut-être? C'est parce qu'il y a beaucoup. Il y a tellement de choses qui ont changé dans comment j'imaginais ma vie, genre. Ouais. Parce que, tu sais, je veux pas, moi, quand j'étais jeune, j'avais tellement hâte d'être une mère, j'avais tellement hâte d'avoir ma famille. Puis, tu sais, l'image que j'avais puis ce que je voulais comme famille, c'est pas ce que c'est, là, tu sais. Je pensais pas avoir une famille reconstituée puis être avec le père de ma fille, là, tu sais. C'était pas dans mes plans, là. Puis, in fact, c'était mon pire cauchemar. Fait qu'on dirait que dans les dernières années, tu sais, depuis ma séparation avec le père de Billy, c'est plus comme reconstruire l'idée que j'avais de ma vie puis aussi accepter que ça sera pas comme je veux que ça soit, genre. Je pense que ça a été ça mon plus gros challenge dans les 3 dernières années, c'était d'accepter que même si je pensais que ça allait être quelque chose, ça sera pas ça. Genre. De faire le deuil de cette idée-là. Oui, de faire le deuil de cette idée-là. Mais c'est aussi que ce deuil-là a apporté beaucoup de questionnements en mode genre, j'ai vraiment pas le contrôle, genre. J'ai tellement pas le contrôle. C'est d'accepter qu'on n'a pas le contrôle dans la vie. Puis moi, j'aime beaucoup avoir le contrôle. Je suis beaucoup comme mon père là-dessus. C'est pas que je suis contrôlante, c'est que je suis contrôlante. Vraiment, là. Pas vraiment. Mais sur tellement des aspects niches de ma vie, pas sur toutes, parce que... Comme quoi, mettons? Je pense qu'on l'est toutes un peu. Mais on l'est toutes, c'est ça que je me rends compte pour vrai. Parce que je pensais pas que je l'étais, puis je réalise que je le suis. Non, mais on l'est toutes. Je veux dire, moi, je le suis vraiment aussi, je comprends absolument. Là. Mais c'est parce que le fait que je suis contrôlante, je pense que ça vient d'une drive que j'ai de comme, je sais je m'en vais où. Ben, comme, c'est ça, il y a une ambition. Si je sais pas, moi, le savoir, ça. moi, tu comprends. Puis je sais tellement je m'en vais où. Puis c'est ce qui fait, je pense que je peux faire la carrière que je fais parce que j'ai une drive, puis j'ai une motivation. Puis... Mais ouais, je pense que c'est beaucoup activement dans ma vie en ce moment d'apprendre à let it go, genre, puis d'arrêter de vouloir contrôler tout mon environnement. Puis pas nécessairement le monde, mais comment les choses vont se passer, puis d'être déçu si ça se passe pas comme je voulais. Puis j'ai des grosses attentes aussi envers moi, spécialement. Là. Je suis très exigeante envers comme ma performance, puis comment je vais réussir, puis ma carrière, puis comment je suis une maman. Je suis tellement exigeante envers comment je suis maman. Je suis pas même exigeante envers ma fille, là. Je suis soft à mort, là. Mais je suis full exigeante envers comment je suis parente, comment je fais les choses, tu sais. Je m'en mets beaucoup en question tout le temps, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Ça a été 3 grosses années par rapport à toutes, là. Je suis tellement plus la même personne que quand je suis venue la dernière fois. Par rapport à OD aussi, là, tu sais, j'étais tellement stressée, man. Je me rappelle il y avait mais moi, je me rappelle la conversation qu'on avait eue après, puis t'étais comme, je vais me chier dans mes culottes, là. Absolument terminé pour stressée. moi, là, goodbye, là. Si. Non, j'étais... Puis finalement, ça se passe bien. Je te dis, oui, ça se passe bien. Ben oui. Heureusement, ça se passe très bien, même, je dirais. On est sur notre 3e année d'OD. Ben, c'est ça que je dis, ça se passe très bien. Ça se passe super bien. Mais la première année, c'était un véritable cauchemar dans ma tête. Là. Moi, j'ai blackout, j'ai pas aimé ça. Là. J'ai pas eu de fun à OD la première année. Là. 0%. Ah ouais, là. Parce que la pression, non, mais j'étais tellement dans la performance, puis dans le stress, puis dans la pression, puis les gens qui étaient juste comme, puis plus de Jay ici, bring back Jay. Oui, je comprends, il était fucking bon. Là. Je suis avec vous, mais
c'est ça. Dans la première année, j'étais vraiment plus en mode, je veux être bonne, donc je vais montrer à quel point je mérite d'être là au lieu d'être au lieu d'être moi-même. Au lieu d'avoir du Puis fun. je trouve que j'ai commencé à être bonne quand j'ai commencé à me quand t'as enlever le bâton un petit peu. enlever le bâton de mon cul un peu, là. Tu sais, plus en mode genre, c'était le mot d'ordre la deuxième année, quand Fred et moi on l'a fait, on était comme, il faut avoir du fun cette année. Là. Mais ça l'a paru, je trouve, dans la deuxième année. Oui, mais je pense que il y a eu un mix de beaucoup de choses. Je pense que la production aussi s'est mise à nous faire confiance. Ouais. Puis je leur comprends de ne pas nous avoir fait totalement confiance à la base, parce que pour elle, je me regarde au début. Puis les deux, vous n'aviez pas d'expérience là-dedans aussi, là, tu sais. Ah, man. Fred puis moi, des fois, on regarde des photos genre de nous, genre en 2023, puis on est comme, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, esti, entre nous? Genre, deux douilles, genre, qui sortent ensemble, tu sais. En tout cas, qu'on comprend rien quand ils parlent en plus. Hey, moi, je parle trop vite, j'articule pas, ça va pas changer, par exemple. Mais ils ont vu votre personnalité colorée, votre amour. Non, je pense que c'est vraiment la personnalité. C'est la personnalité, c'est le charisme indéniable. Ouais. Vraiment, c'est le charisme. Merci, mais je trouve ça beau qu'on parle de reconstruction parce que ça me replonge quand j'avais 26 ans. Vous avez quel âge? Ben, quel âge je pense qu'on a? Ah. Lui, plus vieux. T'as plus de 33? Ben, imagine, je disais, j'ai 43. tu me croirais pas. T'as quoi, 35, genre? 34. Ben, c'est quasiment 10 ans de plus que toi. Oh my God! Mais c'est ça que je dis, c'est que c'est rare qu'on peut partager notre sagesse. Vas-y. Mais moi, je trouve que tous les questionnements que tu partages depuis tantôt, c'est tellement normal de les vivre. Ouais. Puis en plus, tu as la musique dans laquelle tu peux t'exprimer pour passer à travers ça puis laisser une marque. À ce moment-là de ta vie, tu te sentais comme ça. Puis quand tu vas réécouter cet album-là dans 10 ans, rendu à mon âge, tu vas faire « Oh! » J'étais un bébé. Ouais. Je vais regarder ça dans 10 ans, je vais être comme « Oh, t'es perdu. » Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là, oui, mais on évolue, peut-être on que grandit. Puis... à un moment donné, tu seras plus perdu. Tu vas dire... encore perdu? Là, je me sens plus perdu. Oui, parce que quand je te regarde, t'as l'air trouvé. Oh, t'es tellement fin. T'as l'air trouvé, j'adore. Non, mais c'est vrai, je pense que la sortie de mon album, là, ça, on y va, là. Clock was fucking ticking, là. Genre, j'étais dû, puis... Mais moi, je me rends compte que je suis perdue quand... C'est vraiment inquiétant ce que je veux dire, mais je suis perdue quand je suis loin de la musique. Genre, quand je commence à être trop... faire des contrats, faire trop de trucs influenceurs, quand je fais pas de musique, là, tu sais la dernière année, là, Colin, là, j'étais... Mais parce que c'est dur. J'ai fait beaucoup de tournées en 2023, mais 2024, j'étais même tuée. Là, genre, il fallait que je sorte de la musique. Puis même si j'étais pas pressée, puis je le disais, j'étais comme, je veux pas me presser. Fallait que je me parle, parce que j'étais comme, hey man, genre, je suis tellement rendue noob, je suis tellement plus relevant, il faut que je fasse Puis quand je sors de la musique, je suis comme, OK, I'm back, I'm OK now. Okay. C'est weird. Mais ça, c'est ton calling. Ben oui, je pense vraiment. Parce que comme je disais tantôt, c'est la preuve. Je me valide vraiment par ma musique puis par mon talent. Puis c'est ça qui c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. J'aime bien mieux me faire dire tu chantes tellement bien que t'es tellement belle, mettons entre les deux, genre. Je te rassure, t'es les deux. T'es vraiment gentil. Mais je te rassure aussi en disant ta voix, on l'entend dans l'album. Oui, il y a beaucoup de vocals sur l'album, là. She's there. T'es venue... Puis pourquoi, mettons, t'as autant de ce besoin-là de te faire valider sur ta voix? C'est-tu parce que depuis que t'es jeune, tu te fais valider sur ta voix puis tu te fais dire à quel point que t'as une belle voix puis t'es bonne puis ci puis ça? Fait que c'est comme quelque chose que t'as besoin. Mais c'est parce que je pense que ma relation avec la musique a beaucoup changé dans les dernières années parce que quand j'étais jeune, ma voix, fallait toujours qu'elle soit validée parce que c'était des auditions puis c'était des concours. Ouais, c'est ça. Puis je chantais pour me faire valider. Genre, en fait, j'avais besoin d'une validation externe. C'est pas que j'en avais besoin, c'est que c'était ça. C'était une audition, c'était un concours. Chanter, c'était pour me prouver, genre. C'était vraiment ça. Tandis que dans les dernières années, c'est encore ça, mais un peu moins, genre, dans le sens que comme j'ai plus un supérieur à appeler à faire plaisir. Il y a mon label, mais mon label, tu le fais pour toi. Heureusement, c'est des perles, puis il me laisse full le contrôle de ce que je veux sortir, puis ça. Mais là, c'est comme il n'y a plus personne à qui je dois me prouver, sauf le public, genre. Which, mais justement, parlons-en de ça parce que une des choses qui t'a accompagné toute ta carrière depuis qu'on te connaît dans l'œil du public, ben c'est ça, c'est le fait que les gens ont toujours eu des opinions sur toi, les gens s'expriment, et c'est ça aussi qui fait que ton fanbase est vraiment involved dans ta vie. On a eu accès à beaucoup de choses de ta vie personnelle. Tes chicanes, tes relations amoureuses, les controverses, mais aussi ta vie familiale, ta fille. On a tout, tu sais. Et ça, ça fait que d'un côté, c'est le fun parce qu'on a eu accès à ça de toi et c'est ça qui fait que les gens t'aiment autant. Mais ça fait aussi qu'il y a aussi des vipères.
qui est sincère et qui viennent commenter. Puis les gens peuvent être très méchants. Les gens, ça permet beaucoup. Ouais. Et c'est sûr que ça a dû t'affecter dans certaines affaires ou certains choix que tu as pris dans ta carrière parce que c'est sûr que l'opinion des gens doit t'affecter à quelque part. Ben oui. Oui. Fun fact, là, mon label m'a fait faire un test psychologique, OK? Qui ont fait faire à plusieurs personnes du label juste parce que dans l'optique de tous mieux se connaître et tous mieux se comprendre. Puis mon image de moi était à 99, which is the highest. Fait que dans le fond, mon image de moi est genre dans le tapis, dans le sens que... Ça, tu veux dire l'image que toi, t'as de toi? L'image de ce que les gens ont de moi. Fait que mon image de moi-même, comment je parais aux yeux des gens, est à 99, dans le sens que c'est à 99% ce qui me drive. Genre, de comment je parais, genre. Puis la validation que j'ai besoin, puis comme ce que je vais avoir l'air, puis c'est full important pour moi, dans le sens que je me valide vraiment par le regard des autres, which c'est pas quelque chose que j'aime de moi. J'aimerais vraiment plus être comme, je m'en crisse, je m'en fous. Ouais. Mais malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte beaucoup. Puis justement, tu sais, les critères négatifs, les commentaires négatifs, les controverses, tout ça, ça m'affecte fucking beaucoup. Ça dépend sur quoi. Quand c'est une controverse sur genre des conneries, pas rapport, je m'en fous. Mais quand ça vient parler de ma vie privée, puis genre ma fille, ma famille, ma relation, c'est tough parce que faut que tu apprennes que tu n'auras jamais raison aux yeux des gens, genre. Puis ce que j'ai trouvé le plus difficile dans les 3 dernières années, c'était d'accepter que j'allais jamais rien dire. Puis d'accepter que la vérité, il y a juste moi qui la connais, puis je peux pas la dire, puis je vais jamais la dire, tu sais. Puis c'est tough, ça. C'est l'affaire la plus tough parce que mon image de moi est à 99. Fait que de savoir que je ne peux pas m'expliquer face à plein d'affaires différentes. En fait, je peux, mais ben, c'est que après ça, t'es comme, why the fuck would I? Ben, c'est que plus que tu communiques là-dedans, oui, plus tu donnes jus, plus c'est un never-ending loop, que genre t'es pogné dedans, puis tu t'en fais parler jusqu'à la fin des temps. Souvent, le silence est mieux, ouais. Le silence est mieux, mais le silence est tough, là, genre à tenir. Surtout connaissant ta personnalité. J'ai pas ma langue dans ma poche, là. Ben, c'est ça doit être difficile de pas dire comme... J'ai vraiment pas ma langue dans ma poche. Hey, guys, c'est pas vrai, ça. C'est ça, la vérité. Ou genre, de juste t'assumer puis de dire, hey, je suis pas d'accord avec ça, ou en tout cas. Ah non, puis genre, comme le nombre de fois, là, dans les 3 dernières années où j'aurais voulu japper, là. C'est quoi, mettons, l'affaire, sans qu'on rentre dans les détails, c'est quoi l'affaire, mettons, dans les 3-4 dernières années qui t'a le plus, mettons, fâché ou plus affecté? Tout par rapport à ma fille. Par rapport à comment je suis parente, comme que je parente ma fille. Évidemment, toute la controverse avec mon ex, toutes les conneries là, qui sont sorties par rapport à moi, puis comment j'ai géré ça, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que j'ai pas fait, puis que quand j'ai commencé à beaucoup moins montrer Billy, c'est genre, t'es jamais là, elle est toujours avec son père, lui, il fait plein d'affaires avec elle, toi, tu fais rien. Puis toujours la comparaison. Genre, pour vrai, là, ma fille est vraiment là, 50% du temps, puis c'est que je rush, là, tu sais, comme, c'est pas facile, là, comme, je l'ai 50% du temps, comme, c'est le fun, parce que 50% du temps, j'ai du temps pour mettre sur ma carrière, puis comme ça n'a pas rapport la différence, là, le temps que j'ai, justement, quand elle est avec son père. Puis, mais quand je l'ai, c'est comme, c'est tough, man. Genre, t'as ton enfant, temps plein, tout seul. Dans le sens que quand t'as un papa qui peut aider, mon chum est là, on y reviendra, mais dans le sens que quand t'as un papa, puis vous êtes une famille, puis c'est comme, hey, B, genre, donne-y le bain, je fais le lunch, puis genre, puis tu sais, il y a des mamans qui sont monoparentales, puis les pères partent travailler 2 semaines. Tu sais, les parents qui sont seuls avec leurs enfants, souvent comprennent ce que je dis. Dans le sens que quand t'es tout seul avec les enfants, c'est fucking tough. C'est vraiment tough. Autant pour moi que pour son père. Fait que, tu sais, c'est... Quand je vois des affaires comme genre, t'es jamais avec ta fille, puis genre, tu t'en vas à OD, puis genre... Eux, ils savent pas, là, vraiment, que ma première clause sur mon contrat, là, c'est par rapport à ma fille, là. La première clause, c'est genre, je veux qu'elle puisse venir, je veux que vous payiez, je veux que je veux qu'elle soit... Comme, personne, c'est ça, genre, que comme... Ça a été ma première... Hey, JP Perron, OK, le producteur d'OD. C'est fou, man, parce que quand je parlais de ça, là, je fais de la pression, là. C'est fou, genre dès que je me parler de ma fille... Ben, genre, tu deviens protectrice, tu deviens maman bear, tu deviens... Genre, je me mets à avoir les joues rouges, je me sens devenir rouge aussi, mais regarde. JP Perron, quand il nous a appelé pour nous dire... pour nous annoncer qu'on faisait OD, il nous FaceTime, genre fucking 8h le soir, il est comme « Hey, je peux vous FaceTime? » Il est comme... Ah, on voulait juste vous dire qu'on aimerait ça vous animer au dé. Fred ou nous, genre, on comprenait pas. Ma première réaction, c'était comme, ouais, mais j'ai une fille. Puis il était comme, c'est pas grave, on s'en occupe. Genre, on va la fly in.
en first class ici, puis on va payer sa bouffe, puis son hôtel, puis il y a la personne qui va venir avec, which is my mom and my dad, by the way, pas nounou. Disons-le. Thanks Reddit. C'est le temps de régler les comptes sur Reddit, là. Ah, by the way, ma chanson fake est par rapport à ça. Ma chanson fake. Sur Reddit. Je me demandais justement, c'était... Oui, ça me fait rire. C'est par rapport à un thread Reddit ou général? Qu'est-ce que les gens vont dire? À un moment donné, je me rappelle pas qui m'avait dit, mais m'a dit comme, t'as-tu vu Reddit? Puis moi, je suis jamais allée sur Reddit. Même depuis le début. J'ai jamais été une Reddit fan. Mon frère, il tripait sur Reddit quand on était plus jeunes. Moi, j'ai jamais vraiment accroché. C'est pas une application qui m'interpellait, genre. Pour plein de raisons, là. Je sais pas. J'ai jamais compris c'est quoi, to be honest, là. Puis là, à un moment donné, quelqu'un qui a dit, t'es allé voir ton nom sur Reddit? Puis j'étais comme, non. Ben, c'est la pire affaire à faire. Et là, j'étais allée. Oh non. Même quand ça un bas d'un pont. Puis après ça, quand je me suis quand t'es tombée, quand je me suis ressaisie, j'étais allée en studio le lendemain, puis j'étais comme, wow, j'étais allée sur Reddit hier, puis j'ai écrit mon nom, puis je suis vraiment, turns out, je suis une grosse vache, là. Je suis une grosse vache. grosse vache, pas fine, là, genre. Puis justement, on est toutes des grosses vaches sur Reddit. On est toutes des grosses vaches. Ouais, on est toutes, puis là, ce que les gens disaient le plus, c'est comme, elle est tellement fake, genre. Puis j'étais même, I shall write a song about this. Ben, Fait que là, justement, mes co-writers, producers étaient comme, mais c'est quoi que les gens disaient sur toi? Puis j'étais comme, ben, je suis fake, que je suis une grosse vache, que je suis une salope. Fait que là, j'ai écrit I'm so fake. Puis ça a commencé, la tune, elle commence Imaginary people, tell me how to feel. En tout cas, les personnes imaginaires me disent quoi faire et je vis pour ces personnes imaginaires-là. Puis c'est ça qu'on disait en studio, j'étais comme, à quel point c'est ironique que je vis pour des gens imaginaires. Genre, ces gens existent. Mais c'est fou le principe de me dire que si j'y pense pas, ça existe pas, man. Genre, je me fais pas pitcher des tomates dans la rue, genre, je vais... Mais, tu sais, comme, si je vais pas sur Reddit, je vais vraiment bien vivre, tu sais. Ouais. Fait que j'ai écrit cette chanson-là par rapport à ça. Il y a personne qui t'a dit ça en pleine face. Non, honnêtement, c'est jamais arrivé que quelqu'un m'a dit, yo, vache, si. Genre, c'est jamais arrivé. So far, so good. Might happen one day. Mais so far, so good. Mais tout ça pour dire que ce qui m'affecte, c'est vraiment quand ça a rapport à ma famille. Puis parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Ma fille, comment je suis maman. C'est tellement pas facile d'être un parent, man. Pour elle, puis c'était vraiment plus facile quand elle était plus jeune pour moi, là. Plus elle vieillit. Être un parent à 21 ans aussi, là. Oui, mais man, on dirait que c'était tellement facile avant, là, genre. Avant que je me sépare, là, parce qu'après ça, il y a plusieurs enjeux qui sont venus par rapport à elle aussi, tu sais. Oui, plein de passion. Ça crée des petites anxiétés, puis plein de problèmes, puis tu sais, elle se fait élever d'un bord, puis moi, je l'élève d'une autre façon, puis il n'y a pas nécessairement, tu sais, de fluidité entre les deux. Fait que, tu sais, des fois, ça crée des gens de, ça vient de où, ça? C'est-tu moi? C'est-tu lui? C'est qui a fait ça? C'est-tu l'école? C'est-tu un ami? Fait que ça crée beaucoup de challenges pour moi en tant que mère. Fait que quand je me fais dire, t'es pas une bonne mère, tu devrais pas t'en aller à OD, c'est sûr que ça vient me chercher parce que je suis fragile par rapport à ça moi-même. Moi-même, des fois, je doute de comment je suis une maman parce que, ben, si t'es une maman pis t'as jamais douté de tes capacités de mère, you go girl, là, pour genre. Non, mais je pense que c'est justement, mais c'est ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Je pense que peu importe être parent, I guess que c'est difficile, peu importe le métier que tu fais puis qu'est-ce que tu fais. C'est juste que là, de te le faire. Tellement tough. De te le faire écrire par plein de monde que tu connais pas. Mais surtout quand qui connaissent pas la réalité. Quand il n'y a aucune idée de ce qui se passe. En fait, c'est genre quand tu penses que tu connais la réalité d'une personne avec 6 stories par jour, tu sais, c'est comme un moment donné. Je te garantis que tu la connais pas, là. Ben, c'est un peu ça, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à moins la montrer, parce qu'avant, là, j'étais la maman de Billy. Là, that's who I was. La maman de Billy. Maintenant, ça me fait rire parce que des fois, je vois des commentaires sur mes TikTok genre, ah, c'est-tu ta fille? T'as une fille? Tu ferais le père? Puis je suis même, wow, OK, we've come a long way. Ouais. Mon Dieu. Puis c'est pas que je suis tellement. Obviously, Billy, c'est la chose dans laquelle je suis la plus fière, là, tu sais. Mais à un moment donné, j'étais comme, hey, tu sais, je suis une personne à part entière. Puis je pense que c'est pas ma fille qui doit être le visage de ma carrière, là, genre. Non. Vraiment pas. Elle a rien demandé, la pauvre, là. Fait que, ni ton titre de mère. Non, c'est ça, ni mon titre de mère. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à moi la montrer, les gens, justement, étaient comme, ben, c'est quoi tout le temps avec son père, genre? T'es plus avec ta fille, genre? C'est comme, tu fais quoi, genre, ta fille est où? J'allais en voyage, là, une fois par 6 mois, genre, ou par année, là, parce que je voyageais pour plein d'affaires. Puis, bon, encore un voyage sans Billy. Je suis même, mais sérieux, t'as jatte, là, genre. À la Monique, si prends ton pouls, là, t'as aucune idée, là, si on est allé à Punta Cana la semaine passée, lâche-moi, là. Je joue au sirène toute la semaine, si au Club Med, tu as garanti, t'as en voyage avec Billy. C'est ça aussi, quand t'as un enfant comme seul, puis qu'elle n'a pas de frères et sœurs, ma belle, tu fais du dessin, puis tu joues à la sirène, là, vraiment. Non, mais j'en doute pas, puis je trouve ça intéressant, tout ça, parce que il faut régler les comptes des fois.
Ben oui. Et là, oui, mais des fois, régler les comptes, c'est par le silence, qui est pas mal tough. Mais des fois, c'est le fun, tu sais. Pour les gens qui vont tomber là-dessus, qui vont savoir que Billy, elle voyageait pas avec une nounou qu'elle connaissait pas quand j'allais à OD, ça me fait du bien qu'ils sachent. Mais des fois, je me dis, toutes ces rumeurs-là, genre, sacrifice, qui part ça? Ça part de où, tu sais? Ça fait comme ils sont peut-être plus près qu'on pense, I guess. C'est ça, hein? Des fois, là, tu le sais pas, mais le tueur est si proche, tu sais. Puis c'est malheureux, mais vraiment. Des fois, il y a des taupes. Des fois, mais ça me parle. Ça me parle. Ça te parle? J'en doute pas. Les taupes? Les estis taupes. Ah, les taupes. They're everywhere. They're under the carpet right now. In fact. Behind the curtain. Oui, mais c'est ça que je me dis des fois. Je suis comme. Oui? C'est sûr qu'il y a des taupes dans ma vie, genre. C'est qui les estis taupes? C'est qui est allé le dire, genre? T'es-tu déjà posé la question pour de vrai? Ah oui. Mais il n'y a plus beaucoup d'options, là. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'options de taupes live. C'est ça. Ben, je suis plus proche de grand monde. Tu sais, comme j'ai mon petit cercle, là. J'ai un cercle moyen et un petit cercle. Mon petit cercle, c'est eux qui savent tout. Puis mon cercle moyen, ils en savent pas tant, ben honnête, là. Mais non, des fois, je me demande de où ça part. Mais en même temps, je sais que c'est des rumeurs. Tu sais, je veux dire, dans les dernières années, il y a eu bien des affaires là, sur moi, là, des scandales, puis du monde qui a parlé, puis fait que je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens se font des idées par rapport à ce qu'ils entendent de ces gens-là. Mm-hmm. Which is fine, dans le sens que business is business, marketing is marketing. Si vous voulez, tu sais, je veux dire, je peux pas empêcher les gens de parler de moi, je peux pas empêcher les rumeurs de partir. Après ça, c'est que je pense que c'est mon travail de m'en détacher. Exact. Ce qui est quand même vraiment difficile parce que, comme je dis, quand ça vient affecter une partie de moi qui est plus fragile, genre ma fille, ma séparation, ma relation. C'est sûr que ça vient de trigger. C'est sûr que ça vient de trigger parce que c'est des choses que je vis activement. Puis les gens vont déformer ma réalité. Fait que, tu sais, comme, of course, que j'ai le goût de crier que c'est pas vrai ce qu'ils disent, mais des fois, je pense, c'est ça, ça revient à accepter que j'ai pas le contrôle. Ouais, je pense que c'est la bonne chose. Le temps passe vite. Ah oui. Et le temps passe vite parce que, Alicia, tu es divertissante. Oui. Le temps passe très vite. Et l'épisode est présenté aussi par Fizz. Pour ceux qui ne connaissent pas Fizz, on les adore. Ben là, je ne sais pas, vous étiez où depuis les 6 dernières semaines? Oui, c'est ça. Si vous êtes là depuis des semaines et des semaines, vous le savez, on adore Fizz. Et je suis maintenant un abonné Fizz. C'est vrai. Depuis plusieurs semaines. Félicitations. Merci. Merci, j'adore. Mes données vont vite. Je peux scroller down rapidement sur ton Instagram. Ça affiche toutes les photos d'Alicia en temps réel. Oui, c'est ça. Oui, mais je scroll. J'attends qu'il y ait un autre affaire. Ça prend 2 secondes. Et là, j'ai mis le rappel activé pour l'album. Tout est fait. Tout est fait. Et Fizz, pour ceux qui ne sont pas au courant, ben, c'est une compagnie de télécommunications 100% numérique qui offre des services mobiles, Internet et maintenant TV. Et ça se démarre la compétition, Fizz, parce qu'il y a des forfaits abordables et je dirais le plus grand avantage, c'est que c'est personnalisable. Donc, tu peux choisir tes chaînes de télé que tu veux. Tu n'as pas besoin de payer nécessairement un gros package. Tu peux échanger tes données avec tes amis. Tu accumules tes données non utilisées sur le mois prochain. Garde, des avantages, il y en a. Et là, on voulait vous parler du service Internet parce que les déménagements approchent. Oui, c'est là. C'est probablement si vous avez... C'est bientôt. Il reste un mois. Si vous devez déménager, c'est comme dans les prochaines semaines. Donc, on veut vous parler les avantages du produit. Ben, c'est un forfait personnalisable adapté à vos besoins. Pas de frais de livraison, auto-installation facile et rapide, pas de contrat. Et tu as juste besoin d'une application pour gérer ton Wi-Fi. Donc, ça, c'est vraiment nice. Donc, oui, tu peux faire ton test de vitesse, changer le nom de ton réseau, changer le mot de passe du Wi-Fi. Tu peux tout faire ça via l'application. C'est vraiment, on t'envoie un modem, tu l'installes toi-même, tu te connectes toi-même, tu fais tout toi-même. Et il y a des avantages pendant la période de déménagement. Pour les membres, vous pouvez enregistrer votre nouvelle adresse, sélectionner vos dates, emporter votre modem avec vous et l'installer dès votre arrivée dans votre nouveau chez vous. Et ça, c'est sans frais. Et pour les non-membres, vous pouvez recevoir directement votre modem à votre nouvelle adresse et vous pouvez le brancher dès votre arrivée. Et là, vous savez, nous, à la Vie sociale, on est plugués, on a des codes promo. Avec le code VIE25, donc VIE25, vous profitez de 25 $ de prime de référence, 10 go de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Ça, j'adore ça, moi, des petits cadeaux de même, c'est le fun. Hein? Des petits goodies de même. Surtout quand on déménage, ça coûte cher, donc c'est le fun. Et je peux confirmer maintenant, en tant qu'utilisateur Fizz, ça va vite en titi. La vitesse, elle est là. C'est pas une fausse haute vitesse, c'est une vraie haute vitesse, je vous le garantis. Et si vous êtes fan d'Alicia comme nous, vous allez pouvoir écouter ces vidéoclips en loop. Il n'y a rien qui va bugger. Ça va pas bugger et l'image va être à 100% bonne. Le son va être mon gars, là. le son, ils vont les entendre, les vocals.
ça va vocaliser. Vocals are vocaling. The vocals are vocaling. Oh no, I'm not crying. I'm telling you. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Fizz, la petite barre en bas, CA. Et sur leur site internet, fizz.ca pour tous les détails et utiliser le code promo V25, comme Camille l'a si bien dit. Et j'ai une question pour toi, Alicia, la question Fizz. Dis-moi! Le quiz Fizz. Quiz Fizz. Pour le quiz Fizz, toi, ma belle Alicia Moffett, oui, mon vocal. Incroyable artiste, incroyable chanteuse, incroyable mère, oui. Qu'on adore. Toi, Alicia, à quoi te sert le plus ton Internet haute vitesse chez vous? J'adore cette question. J'adore, c'est moi qui l'ai inventé. Je peux pas vraiment le dire. À downloader des hosties de vidéos là, pour elle. Là. Ah ouais. Downloader des vidéos que je reçois, downloader des tunes, downloader des files, des photos. À genre downloader des gros projets. Ouais. Gros projets. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est long là, quand t'es sur WeTransfer. Là. Moi, c'est à ça que ça me sert. Tout le temps. Ben aussi, c'est sûr que je ne mentirais pas que TikTok, ça fait aller. Là. Ouais. Moi, le TikTok pour m'endormir. Là. Tu scrolles sur TikTok, hein? Oh, oui. Combien de temps? Est-ce qu'on pourrait dire que t'es chronically online? 45 minutes par jour. Ah, mais je pense que c'est pas mal ça. Le soir. Moi, le soir, là, je m'installe sur mon petit divan avec ma petite lampe. Là. Je pars mon TikTok, j'ai mon petit thé au pissenlit pour avoir. Mais c'est relaxant. Ah! Non, mais c'est une drogue. Mais c'est quoi ton algorithme? Oh my God, it changes so much. Là, en ce moment, c'est Ariana Grande. C'est Tate. C'est hair oiling. C'est how to do heatless curls. comment sécher un esti toupette. On va faire la même, là, pour elle. Comment pas faire un burn-out. En gros. Ah, c'est bon. Non, mais ça change tellement. Ça change. C'est vrai que ça change tellement, mais des fois, j'ai l'impression que j'ai regardé une vidéo un peu trop longtemps, puis là, mon For You page, il change au complet. Puis là, je suis comme, fuck. Puis là, faut que je revienne. J'ai aussi des fois là, des chicanes de TikTokers québécois. Là, ça, c'est le fun. Quand tu c'est con, mais comme des fois, je regarde, je fais c'est comme une télé-réalité. Ouais, mais des fois, moi, ma relaxation le soir. Oui, toi, je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? C'est les lives. C'est les lives. C'est les lives québécois, là. De genre, drôle. mettons, José à Granby qui fait un live dans son sous-sol. Tu comprends? Moi, là, j'ai des TikTokers préférés comme ça. Et le soir, des fois, puis moi, je peux pas me connecter, je peux pas rentrer en live parce que là, les gens disent qu'elle est là. Fait que moi, tu es un ghost watcher. Je suis un ghost watcher. Moi aussi, des fois, je suis comme, je m'en crie, je vais faire un test, je rentre, quelqu'un écrit Carl, puis là, la personne. Fait qu'il faut que je reste à l'extérieur. Oui. Ah, mon Dieu, oui. Des fois, tu rentres, puis là, tu t'en rends pas compte, la personne fait. Oui, c'est ça, exact. Puis il continue à parler, je même. C'est ça, exactement. Donc, mais avoue que ça ajoute c'est un côté mystérieux. Tu sais, t'es comme, les gens savent pas, mais j'espionne. Mais tu vois, parlant d'espionnage, dans le temps, quand j'étais plus jeune, j'avais un faux compte, which je sais qu'il y a plein de monde. C'est sûr qu'il y a J'en avais un, mais mon stalker account. Mais tu vois, j'ai fait mon sevrage. Fait que j'ai plus de stalker account, so I don't stalk anymore. Puis quand je vais sur un profil, c'est avec de mon plein gré, puis je l'assume. J'ouvre la story, je suis même, I saw it. I watched it. Oui. Ouais, mais avant, j'étais une grosse stalkeuse. Extra stalkeuse. J'étais encore stalkeuse. C'est pour ça que le monde dit que c'était fake, Alicia. Ben oui, j'étais pas fake! Ouais, une grosse stalkeuse. Le pire là-dedans, c'est que les gens qui disent que t'es fake, moi, je trouve que t'es une des personnes les moins fake que je connais. Attends, mais les gens qui disent qu'ils sont fake s'en vont bitcher sur un blog anonyme. Ouais, mais c'est comme malaise, là, pour elle. Tu sais, comme, quand tu fais ça, là, moi, c'est ça qui me fascine pour elle. Puis j'avais fait une story là-dessus à un moment donné, je suis comme, y a-tu un moment, genre, dans la journée où t'es comme, c'est fucké ce que je suis en train de faire? C'est-tu déjà, tu sais? Que genre, je suis en train de commenter. Mais maintenant que tu réfléchis et tu te dis, c'est correct de faire ça? How strange! Moi c'est le concept de genre scroller, genre, mettons le monde sur Facebook, là, puis ils sont comme, c'est qui elle? Si on s'en calisse, moi j'ai mangé un bagel le matin. Puis je suis même. Mais comme, sérieux, ça te fait chier à ce point-là, genre? Pour vrai? En tout cas, je trouve ça bizarre. C'est comme, c'est plate à tabarouette, la vie, là. I wouldn't. Je faisais ça comme quand j'étais jeune, tu sais. Genre, 13 ans. Moi, j'ai jamais fait ça, mais. Le temps? Moi, j'ai jamais fait ça. Oui, moi non plus, j'ai jamais fait. Mais au moins, tu t'assumes que tu l'as déjà fait quand t'étais très jeune. Sur Ask FM, là. Il nous reste plus beaucoup de temps. Combien de temps il nous reste, Fred? On est en régie. On est à combien de temps, là? OK, bon. Alors, on va faire la dernière section, une section qui me passionne, l'amour. Oh oui. Moi, j'adore l'amour. Lis le titre du bloc. Et ce bloc est nommé « L'amour dans sa vie ».
This is so sweet. J'aime ça, moi, je me sens parce que, en fait, on salue l'équipe du Séjour. Le magazine Séjour nous écoute tout le temps. Fait que ça, c'est inspiré de vous. Quand j'écris ça, je me sens comme si j'étais rédacteur à 7 jours. Tu sais, genre, l'amour dans sa vie. C'est très, la belle Alicia, c'est tu comprends? Alors, l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui nous passionne tous et toutes ici, mais aussi parce que tu en parles beaucoup sur ton album. Ouais. L'amour, c'est un thème qui est toujours présent dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu expliques dans tes chansons. Et aussi, l'amour, c'est parce que c'est un côté de toi qu'on connaît, parce que tu es affiché mon petit chum. à Occupation Double avec ton petit grand chum. Mon énorme chum. Puis quand il est venu ici l'année passée, je dois avouer que j'étais très séduit, vraiment. Il est beau, hein? Ouais, mais il est très gentil aussi. Ouais, vraiment fin. Puis ses mains sont grandes aussi, hein? Complètement. Des beaux bras aussi. Oui. Ouais. C'est le con fun, parce que quand je parle de mon chum, Chris, c'est comme si je venais de commencer à le dater, là, comme une petite ado. Là. C'est parce que je suis fan. Si, tu mettons. Tu rougis? Ouais, t'es rouge, là. Ah, c'est. On le sent, lui, le petit. Il va dire ça, là, que je rougisse. Non, mais c'est parce que c'est un bon chum. Je l'aime. Ben, good for you. Puis, tu sais, c'est parce que, honnêtement, on va pas vendre de la merde puis du rêve, là. Tu sais. Oui, parce que t'es pas fake, fait que ça devrait faire. Je suis pas fake, je te tente, je vous jure. Mais on a vécu quand même beaucoup de choses pour un jeune couple, tu sais, animé fucking Occupation Double après un an de relation, c'est rough. Oui, tu commençais aussi dans l'œil du public avec... Oui, avec un beau grand coup de baseball sur la gueule. Avec des belles photos dans un centre d'achat. Oui, ben oui. On a parlé de ça d'ailleurs. Ici même, avec Raphaël Roy, on a parlé de ça et j'ai parlé de toi. C'est vrai? Il y a 2-3 semaines, on a reparlé de toute cette affaire-là. Puis j'ai expliqué, puis j'ai fait un parallèle avec ton histoire. Mais non, mais et j'étais fin, je te défendais. C'est un rant. Merci. C'est un rant. Thank the Lord que ça, c'est une era qui est en arrière de nous. Puis que comme. Ouais. Mais moi, là, depuis que ces comptes-là sont fermés, là, c'est comme si je reprends vie. Ouais. Comme mon toupette, là, j'ai osé le porter avant qu'il soit annoncé. J'aurais pas fait ça si Siri est encore là. En tout cas, anyways. Je comprends. On leur donnera pas trop d'attention. Donc oui, vous avez vécu beaucoup de choses en tant que jeune couple. On a vécu beaucoup de choses, puis évidemment, tu sais, ça a été challengeant, puis ce que j'aime de ma relation, c'est que, mettons, tu vas me dire le nom de mon chum, puis comment il est beau, puis je vais rougir, mais de l'autre côté, comme on a quand même des challenges, puis j'aborde quand même ces challenges sur mon album, puis on a des difficultés dans notre relation, mais ce que j'aime, c'est qu'au final, mettons, c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est la première fois que je vis ça, dans le sens que même s'il y a des challenges, puis même si c'est difficile, puis au final, je sais que c'est ma personne, tu sais, puis we really got each other's back. Ils comprendraient pas ça, malheureusement. Ça, Fred, ça veut dire qu'elle te supporte. Oui, exactement. Okay, vous êtes une équipe. Que toi aussi, tu la supportes. Oui, je pense vraiment qu'on est une belle équipe. Each other's back. Oui, donc, on s'entre-supporte, mon amour. Oui, puis que si elle est pas là avec toi, tu vas la supporter même si elle n'est pas là, puis elle, le contraire. Exactement. C'est ça qu'elle veut dire, Fred. On se supporte beaucoup, puis tu sais, on a tous les deux des vies très occupées. Tu sais, lui, il a sa business, puis il bouille d'idées. Il est tout le temps en train de partir de nouvelles affaires, puis il fait bien ça, puis je l'admire, puis je le trouve bon, puis même chose pour moi, il va me suivre dans mes shows, tu sais, puis mais même à ça, je pense que ce que j'ai vraiment appris dans cette relation-là, c'est que, tu sais, je veux pas, ma relation précédente était très challengeante, puis je suis embarquée dans cette relation-là, qui est une relation où c'était très passionnel, puis c'était comme, oh my God, genre, c'est capoté, genre, tu passes de quelque chose qui te fulfill plus du tout à quelque chose qui t'enlève ton souffle, puis tu te rends compte qu'à un moment donné, la passion, ben comme, tu sais, slow down, là, tu sais, puis t'es plus dans le oh my God, t'es plus dans cette émotion-là, puis cette relation-là, elle m'apprend que comme, je sais pas m'expliquer, je trouve que cette relation-là se transforme bien, genre. Tu sais, on n'est plus dans le genre de la... Comment? Ça l'évolue bien en même temps que toi. Oui, c'est ça. Je trouve que notre relation évolue bien, puis tu sais, même si c'est plus dans la genre de la passion de fou du début, tu sais, je sais pas, je trouve que on a bien appris à se connaître, puis au début, c'était difficile parce que veux pas, comme on vivait des choses difficiles publiquement, puis pas publiquement aussi, puis on a vraiment dû apprendre à bien se connaître. Puis je trouve que là, on est dans une belle place où comme... Évidemment, on a encore beaucoup d'apprentissage à faire, un et l'autre, puis je suis condolente, là, encore, là. Puis lui, il est pas ponctuel, puis ça me fait vraiment chier, là. Mais le gazon peut plus le faire ailleurs, tu sais. Non. La ponctualité, c'est tellement important, guys. Ah, ça, un frère de sti. Peux-tu dire ça à l'heure? Ça a été quoi le plus gros challenge d'animer OD avec lui? Parce qu'on dirait que, je veux dire, tu sais, je peux comprendre à un certain extent, puisque nous, on anime une émission ensemble, on est meilleurs amis depuis longtemps, on a commencé ce projet-là, ça aurait pu mal virer. Oui. On aurait pu vraiment chicaner, pas s'entendre, pas être d'accord. Finalement, ça s'est bien passé. C'est tough de passer beaucoup de temps avec une personne tout court, je pense. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est spécial de notre relation, c'est que on a beaucoup plus d'enjeux en dehors d'OD.
le sens que quand on va à OD, là, c'est comme si on se recolle, genre. Ouais. Les petites craques qui se recollent, genre. Ce qui est... Vous avez comme la même mission aussi, tu sais. C'est vraiment ça. Puis c'est ce qu'on s'est rendu compte, tu sais, au fil des années, c'est que OD nous a, genre, vraiment aidé dans nos enjeux de couple qui sont, on a 2 carrières, puis on est tous les 2 très occupés. Moi, j'aime beaucoup ça être avec mon chum. Fait que quand je suis loin de lui, longtemps, pendant, tu sais, comme, pas nécessairement la distance, mais quand on a beaucoup de projets séparés, à un moment donné, je me sens loin de lui. Genre, je suis comme, est-ce qu'on n'est pas alignés? Puis genre, comment ça, on passe pas de temps ensemble? Pourquoi c'est juste moi qui vais aller en date? Pourquoi t'occuper? Pourquoi là, lui va me dire de t'occuper? Fait que, OD, c'est qu'on a un projet commun. Puis ça nous fait du bien d'être concentrés sur la même chose. C'est parce que veut pas, non seulement il y a les carrières, ben il y a ma fille aussi. Tu sais, ma fille qui est mon projet à moi, qui est devenu son projet à lui aussi, mais bon, j'ai un projet. Ma fille n'a pas un projet, mais tu sais, c'est comme mon projet de vie. C'est mon enfant. On se comprend ici. Tu sais, puis c'est ma fille, puis c'est sa belle-fille, mais tu sais, veut pas, ça a été des challenges parce que c'est pas sa fille. Puis il se doit pas d'être son père. C'est pas son père. On s'entend? C'est comme un ajout à sa vie, mais tu sais, des fois, c'est challengeant parce que je suis comme, OK, moi, en fin de semaine, j'ai Billy. Fait que ma fin de semaine est basée autour de ce que je vais faire avec Billy. Mais lui, c'est pas ça nécessairement. C'est pas genre, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait avec Billy? C'est pas un automatisme qu'il y a, puis c'est pas ce qu'il y a. Il est pas supposé d'avoir ça. Mais ça amène des challenges parce que là, moi, je suis comme, OK, mais là, ça brasse des affaires, là, comme, oh my God, OK, le deuil de la famille, c'est pas ce que je pensais, OK, mais là, genre, on n'est pas alignés, puis là, tu te dis, si peut-être que si on avait un enfant, ben, on serait plus alignés parce que là, on aurait des enfants tous les 2, puis c'est plein de challenges comme ça que quand on est à OD, ça, drôlement, ça nous fait full du bien. En même temps, on a le goût de se gonner à la fin d'OD, là, parce que pour elle, c'est vraiment difficile. C'est beaucoup d'heures de travail, puis c'est du stress, puis c'est de la performance. La première année a été la plus difficile, la deuxième année, c'est un charme. Et idéalement, la troisième année va se faire bien aussi. Mieux, mais c'est ça, fait que ta question, c'est quoi? C'est le plus gros challenge? Oui. AOD. Oui. Mais AOD, le plus gros challenge, c'était... Je pense de se faire confiance parce qu'on se faisait pas confiance, pour rire, là. Puis à un moment donné, on se faisait tellement pas confiance qu'on se tapait sa tête l'un et l'autre. C'était comme, là, t'as plus parlé que moi, puis là, t'as plus parlé que moi. Hey, tu sais, quand tu rentres là-dedans, là, ça va pas, là. C'est niaisage. Puis c'est vraiment... Tu sais, comme, on se rendait compte qu'on animait mieux quand on était tout seul dans nos annonces, genre. Parce que là, on n'avait pas la pression de parler plus, puis de pas vouloir embarquer sur l'autre, puis de l'avoir coupé, puis d'avoir pris son bout, puis de l'a oublié, mais là... Fait que c'est pour ça que dans la deuxième saison, on voit plus que vous êtes séparés. Oui, parce qu'on trouve qu'on prend mieux notre place comme ça, puis les moments où on est ensemble ont plus d'impact aussi, tu sais. Ouais. C'est comme ça qu'on a séparé les trucs. Mais c'est aussi la production, tu sais, qui... Ici, il a fallu s'habituer. Camille a habitué que j'allais couper la parole tout le temps. Ben, regarde! Tu comprends? Non, mais c'est vraiment ça, tu sais. Elle a compris, puis elle s'est habituée, puis elle accepte. Non, mais puis honnêtement, c'est qu'à un moment donné, chacun a son rôle, tu sais, dans le sens que toi, tu vas plus dire des trucs, toi, tu vas plus dire des trucs, mais c'est que la première année a été vraiment ça. Il a fallu s'adapter au pace de l'autre. Ben oui. Tu sais, moi, je veux pas, je suis très, très habituée de parler devant une caméra. Ça fait longtemps que je le fais. Puis mon chum, ben, c'est la première fois qu'il animait quelque chose, puis il sortait d'OD, puis tu sais, il a jamais fait ça. Fait que tu sais, des fois, il sentait que je laissais pas sa place. Puis en effet, des fois, je laissais pas assez, puis des fois, il apprenait pas assez. Fait que ça a été beaucoup d'adaptation comme ça. Et l'amour, c'est aussi l'amitié. Oui. Et là, ben, t'as parlé que ben, c'est pas ça que tu as dit nécessairement, mais que ton cercle est petit, donc t'as pas beaucoup d'amis, de ce que je comprends. Mettons des vrais amis, là. J'ai comme beaucoup d'amis. Genre, ma fête, il va y avoir 70 personnes. Ouais, c'est ça, là. Oui, c'est ça, mais des vrais, là, tu sais. Mes vrais... Ton corps, là. Mon corps... J'en ai genre 3. Après ça, j'ai mon moyen. Extended core. Que, mettons, genre, release party, là, genre, en fin de semaine, j'en ai plusieurs, mais on n'est pas 70. C'est mon medium core. Mais je suis vraiment bien entourée. J'ai jamais été aussi bien entourée pour elle. Puis tu sais, veux pas, je pense que c'est normal. Là. J'étais jeune. Quand t'es plus jeune, tu te cherches, tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu veux comme ami, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qui t'apporte. Puis veux pas, dans la dernière année, j'ai laissé aller beaucoup de personnes. Là. Puis no hard feelings. Là, je pense que c'est juste que plus je vieillis aussi par rapport à comment je gère mes émotions, plus des fois, je suis comme, hey man, I don't have time for that. Puis c'est rien contre toi, puis t'es une bonne personne, mais genre, I have to move on, là, puis c'est comme, I really wish you well, tu sais. Je pense que des fois, c'est important de s'entourer des personnes avec qui tu t'alignes vraiment, puis j'ai quand même un côté très people pleaser. Des fois, je veux pas faire de la peine, puis je pile sur des œufs, puis je veux pas comme... En fait, des fois, c'est que je suis pas nécessairement people pleaser, c'est que je veux pas dealer avec les conséquences de devoir call off quelqu'un, genre. Puis dealer avec le guilt, puis dealer avec le genre de...
De comme tu te sens mal, puis là, tu veux pas l'adresser, puis là, genre, moi, je suis une bonne crise d'autruche, là. Je suis bonne en tabarouette pour être l'autruche. Puis ça, c'est ce que j'essaie de travailler. Des fois, je suis comme, faut adresser les problèmes, là. Ouais. Pas mal plus que se mettre la tête dans le sable, là. Je suis une bonne autruche. Reine des autruches, honnêtement. Ça me parle, ça. Ça me parle. Je pense que j'étais la reine des autruches, moi aussi, pendant très longtemps, mais de plus en plus, j'essaie de le dire. C'est parce que j'aime pas la confrontation. Ouais, moi non plus, j'haïs la confrontation. Puis aussi, les sentiments et les émotions qui viennent avec ça quand tu call off quelqu'un, puis quand tu dis les affaires, ou quand, tu sais, juste de dire, mettons, comment tu te sens, puis après, c'est comme, puis là, ça crée des réactions. Des fois, on n'est pas prêt à recevoir la balle en retour, genre, toi, t'es de même. Puis je fais, hey! Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est ça. C'est tough de se faire dire tes 4 vérités, là. Puis des fois, on a besoin de se faire dire nos 4 vérités, là. Absolument. Fait que quand t'envoies la balle, il faut que des fois, t'en reviens dans le front, là. Ça, c'est vrai. C'est tough, là. Le temps a tellement passé vite. Ah, c'est fou, pareil. Ouais. C'est déjà terminé. C'est vraiment ma passion, faire des podcasts. J'aime tellement ça. C'est pour ça que c'est toujours la bienvenue ici. C'est votre fin. Et si Camille est malade ou si je suis malade, tu viendras co-animer. On va co-animer ben raide. On t'invite officiellement maintenant. Là, l'album sort à minuit après-demain. Non, demain. Le 30 mai. À minuit. Dans le fond, c'est. Donc, dans la nuit du 29 au 30. C'est ça. Fait que c'est demain. Fait que c'est demain soir à minuit. Demain minuit. Ouais. Demain soir à minuit, No I'm Not Crying, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et si j'étais vous, je resterais debout jusqu'à minuit. Moi, je le fais souvent avec les releases de mes stars préférées. Il faut. Moi, je le fais parce que j'aime ça savoir le feeling que je l'écoute en même temps que tout le monde l'écoute pour la première fois. C'est tellement excitant. Bon, avec ton album, je ne pourrais pas le faire parce qu'on le spin déjà depuis vraiment longtemps, mais je vous le conseille demain, minuit. Et là, tu vas faire plein de shows. Oui. Et c'est déjà annoncé. Donc, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto. Oh, she's going to Toronto. She's trying to percer le marché canadien. This girl is trying. Trying hard. This girl is trying. She's not crying, but she's trying. And she will succeed. I wish. I hope her. I wish her to work. J'ai fait un thread. Donc, tous les détails se trouvent sur tes réseaux sociaux, ton site Internet, et on va pouvoir te voir aussi parce que là, je veux le mentionner, nous, on est tout au Montgolfière à chaque année parce que moi, j'ai dansé avec Bébé Rexha au Montgolfière. J'étais ça à scène. Oui, je suis allée à la scène avec Bébé Rexha. Ben oui. T'as pas vu ça passer? T'as pas vu ça passer sur les réseaux sociaux? C'était la sensation du moment. Pardon. C'est qui Bébé Rexha? Oui, Bibi a demandé d'avoir un danseur sur scène et là, Camille s'est poumonée, elle en pleurait quasiment. Ah, lui. Puis là, moi, j'étais comme non. Et elle m'a choisi. Donc, je suis montée sur la scène devant la foule et on a eu un moment incroyable ensemble en coulisses et tout ça. Donc, oui, je suis bien pluguée. Si tu veux avoir un duo avec elle, écris-moi. D'accord. Ça serait malade. Je vais être au Festival des Montgolfières. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire avec ça. Je voulais pas parler de moi, je voulais parler de toi. Donc, le 8 août, au Montgolfière, Alicia, tu seras là avec Talk. On adore Talk. On adore Talk. Et il y aura plein d'autres dates sur ton site. On va pouvoir aller te voir. Nous, on va aller te voir à Montréal, j'imagine. Ou même à Québec. Des fois, on aime ça, des petits road trips à Québec. C'est vraiment le fun. Ou même à Toronto. On va peut-être se faire un petit road trip. Ce serait nice. Ce serait cool. Who knows? Alors, merci. Alicia, pour tout. Merci à vous. Ça passe plaisir. Ça passe vraiment vite. Pour vrai, c'est capoté. I'm not crying today. I'm not. But we are trying. We are trying. And when we try our best, we succeed. Cut! On continue de te suivre sur les réseaux sociaux. On continue d'aller voir les visualizers de tes tunes. Oui. Parce que moi, j'ai vu des images en primaire. C'est très beau. C'est très bon. C'est très... les vocals are vocaling. They're vocaling. She's trying hard. Et c'est ça. On peut même aller se mettre dans tes close friends ou je sais pas trop. Là. Oui, j'ai mon petit channel sur Instagram avec mes close friends. On est rendu plus de 40 000. Là. Fait qu'on est plus en close, mais vous êtes les bienvenus. Tabarnouche, j'adore. Et nous? Nous, on va être là encore la semaine prochaine parce qu'on est toujours là, Camille. Nous, on fait partie du décor. Oui, et vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, on est sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Patreon. Voilà, je pense ensemble à ça. Et aussi, on le mentionne pas souvent, mais vous pouvez nous suivre sur nos comptes personnels parce que on met des images en coulisses souvent du balado. Comme là, tantôt, je l'ai filmé elle faisait des poussotages derrière. Donc, c'est sur le car, le Baramba Hardy, Cam Baramba DS. Merci. On aime ça, les petites Barambas. Oui, Baramba. Toi, t'en as pas de Baramba, hein? Pas de Baramba. Mais j'en avais une avant, mais là, j'en ai plus. C'est ça. Trop star. C'est vrai. So star. Demande à Meta, et ils m'ont accepté. J'adore. Les gens de Meta t'aiment. C'est pour ça qu'on t'aime. Sur ce,
Sur ce, on vous souhaite un beau début du mois de juin parce que là, ça commence, l'été commence et je peux vous dire, dans les prochaines semaines, les invités sont incroyables. On est vraiment contents d'être ici. Merci pour tous vos partages, tous vos messages. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, si vous connaissez un fan d'Alicia, envoyez-lui. Et on va terminer comme on a fait la première fois que tu es venu ici. Je sais pas si tu te rappelles. On t'a demandé c'était quoi ton emoji préféré du moment pour que les gens commentent sur YouTube s'ils se sont rendus jusqu'à ce moment-là. On l'a pas fait de la saison. On l'a pas fait encore cette année. Je crois que c'est... Ça serait quoi l'emoji préféré d'Alicia Moffett du moment? Mais présentement, c'est la petite goutte bleue. Ah, ben oui, c'est ça. No, I'm not crying. C'est vrai, la petite goutte bleue. Petite goutte bleue. Alors, les vrais fans qui se sont rendus jusqu'ici, commentez sur YouTube la petite goutte bleue. Petite goutte bleue. Et les gens vont se demander, les gens vont se dire, tabarnouche, ça braille sur cette vidéo YouTube-là. Ça braille ici. But it's no, we're not crying. No, we're not crying. We're smiling. And we're having bravo fun. Pour tout. Yeah, you know. Merci, bravo, t'es bonne. On se verra une troisième fois, j'espère bien. Ah oui. Hopefully, je vais être international by then. Parfait, on la fera en anglais. Là. Non, mais sorry, I just lost my French. On va amener le studio à LA, c'est faux. Bah, parfait. Ah ouais. C'est bon, Fred, t'es prêt? Oui. Bonne semaine! On va amener Fred à LA. Ok, parfait. OK, bye, à la semaine prochaine.